C'est parti, action. Action. Jingle. Pou pou pou. Merde. Mais il sait plus faire son jingle, non mais Pou pou pou. Merde, je l'ai. Faut Non baisser mais. son salaire à lui là. il en a déjà pas. Fais un petit maigret. Non. 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 Ah oui, voilà. Ça, voilà. Allez, jingle. Pou 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 pou. Voilà. Super, Non. trop. C'est raté. Du coup, Oui. Du Où coup, sommes-nous déjà? comment. Alors, nous sommes en Roumanie, effectivement. Pour sur un canapé. Pour les championnats du monde junior, sub-junior, Exactement. Où à Cluj-Napoca. Très. La ville est comment? Ça va, en vrai ça va. Et actuellement, surtout faut pas oublier, on est actuellement dans le manoir royal Mont-Royal Manoir. Ouais. avec une royale baignoire qui coule jaune. Non, t'exagères. Non, c'est le. Ah, t'as bien servi hein, quand même. Ouais, bah bien servi, mais elle coule jaune quand même. Et puis toi, t'es rempli de boutons. Ça, c'est du coup, on a découvert que c'était l'eau calcaire. Tu penses C'est soit eau calcaire, soit les puces de lit. Mais moi j'ai pas eu plus de lit. Moi, je préfère peut-être les deux. dire que c'est l'eau calcaire pour Ouais, l'instant. je pense que c'est le calcaire. Vous touchez pas en Roumanie. C'est la morale de l'histoire. Ou pas Est-ce- ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a testé l'eau pour la boire? Ou tout le monde a bu de l'eau? J'en ai bu moi en vrai. Moi, j'ai bu de l'eau du robinet. Ah ouais? Ouais. Et du coup? Ah, mais lui, il a l'habitude de l'eau de Après, j'ai Tunis. le lot de Tunisie, tu vois. c'est Ah oui, j'ai la oublié. même chose. Ouais, Donc ça marche pas. Bon, on est ici pour les championnats du monde junior et sub-junior. tout à fait. On avait combien d'athlètes au PT? 5 athlètes. 5 athlètes au PT. Un par jour. C'est énorme. Un par jour, ouais. Bah, C'est on énorme. avait quoi? 15 athlètes en équipe de France. Ouais. Et on en a 4. 16. Donc, ouais, ou 16, 15 ou 16. Et il y a 4 athlètes au PT, donc ça fait un bon ratio. Et un athlète belge Belge. que Alexis coach. Mario. Exactement, Mario. Du coup, lundi, on a eu Cassandre, La sub junior. la Cassou. Subju, 52. 16 ans. Tu veux dire bonjour, Cassou? Non, c'est bon. Bon, elle est là. Et du coup, donc Cassandre qui est coaché par Alexis. Ouais. Première échéance internationale. C'est ça. C'était sa 3e compète. Tu confirmes? Ouais. Oui, c'est ça. Très bien. Elle a fait les qualifs, les qualifs, France. Voilà. Et après, Qualif, du coup, France, et après championnat du monde. monde. Directement. Pas mal, hein? Ouais. Pas mal, pas mal. Du coup, 3 sur 3 au squat. ouais, c'est ça. C'est ça. Est-ce Avec que un t'as- beau grind Un bon grind? sur le troisième, il me À semble. combien? À 120, non? C'est ça, 120. Ouais. 120, en gros, elle a fait 3 médailles. Donc, Que des records de ouais, France. que des records de France. Non. Donc, squat 120, record de France. Ouais. Et, Euh, et total. total, ouais. Ouais. Du coup, bench 72,5, record de France et médaille de bronze. Ouais. Elle a raté 77. Ouais, elle a raté raté 77. 77 et je sais qu'elle a déjà fait des 80 en 3-7, etc. Mais du coup, elle a perdu du poids, enfin beaucoup de poids. Je Ouais, crois elle a trop été légère, pesée ouais. à 50. 50. Skinny bitch. Ouais. 50,2, je crois. Donc là, je pense que c'est Forcément. la perte de poids et du coup, Alexis, lui, il pense que vraiment aux Europes, rien que par rapport au poids, son total, il va déjà augmenter. Ouais. Et en plus, elle progresse vite, un peu comme son frère. C'est Lyon. Qui est coaché par Ludivine. Voilà. Qui est Et monstrueux. Ouais. du coup, les deux, ils sont en sub-junior, ils progressent vite. Donc là, ça, plus le fait que, du coup, rien que par son PDC, elle pourra, je pense, bien augmenter son total, quoi. Parce que déjà, la perte de poids, c'est ce qui impacte le plus le bench en général. Et 2 kilos, c'est énorme. Et surtout en moins de 52, Ouais. 2 kilos, ça fait C'est un gros ratio. donc C'est un gros ratio. va falloir manger Cassandre. Et puis, je pense qu'il y a le stress. Plus de secouer. C'est sûr. Ouais. Mais ouais, faut savoir que du coup, avant sa pesée, elle a bien mangé. Elle a bu apparemment 2 litres d'eau, voire plus. Et elle a quand même perdu du poids. Donc, ouais. C'est Ouais. Comme le divin. c'est ça, ça fait penser comme Ludivine. Première compétition Première internationale. compétition Ouais. internationale. Ouais, forcément, il y a le stretch qui rentre en compte. C'est quand même une première compétition internationale, donc Ouais. c'est normal. Et du coup, on était donc bench 72,5, record de France, médaille de bronze. Et deadlift 137,5, médaille de bronze aussi. Et du coup, au total, record de France et 330 de total. Mm. Et classé 3e. Ouais. Pour des premiers championnats du monde, Et elle était pas loin de la deuxième. Ouais. Si elle avait pas fail son bench, elle passe devant. elle pouvait passer devant. Ouais. Enfin, en tout cas, il y avait un truc à jouer. Mais du coup, bon. Voilà. Donc il y a encore pas mal d'années en sub-junior, c'est sa première, donc il y a de quoi progresser. Oui. Quand on voit, enfin, par rapport à Camille et tout, elle est déjà quand même pas mal, je trouve, au bench et tout. Ouais, au niveau Ouais, perf sur chaque franchement, mouvement. De ouf. Elle Et est. même quand on voit son frère, je pensais, vraiment jusqu'à tout à l'heure, je pensais que c'était un junior.
Je pensais qu'il avait 22 ans, c'est bien. Ah, Non. il va exploser. Non, il s'est battu contre le frère de Théo. Ah ouais Ouais. Je sais plus Il comment il a un nom s'appelle. comme Perceval ou un truc comme ça, Victorien. Ah, Victor. Perceval. C'est Game of Thrones. Il a un nom, il a un nom. C'est comme l'autre, il y a plus de respect. Et ouais, voilà. Ah oui, c'est vrai qu'elle nous a fait une petite dinguerie sur le soulevé de terre. Ah oui, Deuxième barre, soulevé de terre Ah oui. bachata. il y a aussi ça, ouais, Ouais. du coup. Bah, elle s'amuse à sprinter avec des barres de terre. Bah, elle sait, ouais. En gros, sur le log, Elle a ça perdu- s'amuse à- elle a perdu à équilibre, avancer, reculer. Ah ouais. Bon, du coup, ça arrive. Mais voilà. Très belle perf. Donc, Très belle entrée en matière pour cette Ouais. semaine de championnat du de monde. ouf. Donc, ouais, Ça annonce du bon. Ouais. C'était le premier jour. Parfait. Du coup, le deuxième jour, on était avec Mario. C'est ça. L'athlète belge L'athlète d'Alexis, belge qui est coaché par Alexis. moins de 66 sub-junior. Qui a fait un énorme cut. Ouais, qui a commencé, donc je crois 72, ouais. 72 pour un moins de 66. Je sais qu'il a été Pas mal. faire du sauna le matin même. Surtout que c'est quelqu'un qui est assez sec. Oui, de base. Ouais, il est quand même écorché. Donc, Bah, il fait la même taille qu'Alexis. Il est plus grand que moi. Ouais. Il est plus grand que moi alors que je suis en 83. Et du coup, lui, donc moins de 66 sub-junior, sur le squat, il a fait 215, médaille de bronze. Ouais. Faut savoir que dans cette caté, il y avait, je crois, trois qui étaient potentiellement au record du monde au squat. Ouais, c'est Donc qui étaient à quoi, 2,20 C'était 2,20,5 je crois. 2,20 2,20,5 ouais. ou 2,22,5 je sais pas. Et du coup, il y en a qui a été battu, je crois. Deux Ouais. en sub-jus, en 66. Je sais pas combien ils ont fini, de 25 peut-être. Je sais plus. Honnêtement, je me rappelle plus, mais je sais qu'il y a eu deux tentatives de record. Une ou deux tentatives Ouais. de record. Donc catégorie très Très loin. Très track, piquante. même en Ouais. moins de 66 sub-junior, donc c'est intéressant. Ah, c'est Bah, là, le niveau au monde, de toute façon, dans toutes les catégories, Presque c'était toutes les chaud. catés, Ah ouais. ouais, c'était incroyable. Ouais. À part peut-être en sub-junior, des fois. Dans certaines catés, mais encore là, tu vois, moins de 66 sub-junior, c'est pas forcément autant serré au niveau des matchs. Il y en a Ouais, peut-être un ou deux qui sortent du surtout- lot, mais là, c'est assez serré à chaque fois. Donc, C'est vrai que tu avais des matchs où, entre le 7ème et le premier, ça se jouait très Après, il y a toujours des grosses disparités, hein, quand même. Ouais. C'est ça, parce que les pays, ils n'ont pas tous les mêmes Exactement. Ah ouais, ça- dualités de sélection, quoi. Bah, on parlait avec des Québécois. En gros, les Québécois, eux, ils sont envoyés, mais ils sont pas financés. C'est-à-dire Ouais. que tout le voyage, l'hôtel, etc., ne sont pas pris en Ouais. charge. Et ouais, C'est pour ça que tu as pas mal d'athlètes qui font des. Je sais pas comment on appelle ça, mais en gros, ils demandent des sous. ouais, Des cagnottes. Des cagnottes. Ah oui, La Mexicaine dans ma KT, là, la 2004, qui était aux nominations, elle était 5ème, qui pour moi est l'espoir de la KT en junior. Elle avait une cagnotte Litchi, parce que sinon elle ne pouvait pas participer. Bah, comme la concurrente de Cassandre, celle qui a fini première, l'américaine, américaine, ouais. elle avait fait une cagnotte elle aussi. Ouais, Et puis, il y a je très pense peu de que- pays qui sont vraiment financés au final. Puis je pense que eux, c'est beaucoup plus cher que nous, par exemple. Bah ouais. Parce que nous, les billets, à part peut-être Camille Adris qui a payé. Oui, elle a pas fait d'effort. Nous, on a payé quoi pour l'avion? Même pas 250, 300. Ouais, c'est Ouais. ça. Parce qu'il disait que c'est que le Québécois il disait que les billets c'est plus de 1000 $ à chaque fois, donc Ah ouais, c'est pas pareil. c'est un budget. Ouais, c'est c'est un le voyage budget, d'une année, quoi. Ouais. C'est chouette. clairement. Bah ça, plus ceux qui sont, je sais pas, en Australie, Nouvelle-Zélande, etc., Ouais, qui ont c'est plus de clair. 24 heures de... 26 heures de voyage. Ah ouais. C'est énorme. 2-3 escales, je pense. Niveau fatigue, etc., c'est vraiment pas la même par rapport à nous qui sommes en Europe. On a de la chance. Peut-être qu'un jour les mondes. Bah, le Texas, non, Ça, c'est le bench. Ça se trouve, ça va être dans l'autre sens. Ouais. Ouais. Après, je pense pas. C'est déjà arrivé, hein. Genre en Australie, Nouvelle-Zélande, un truc comme Ah ça. non, pas en ce genre. Ah ouais, si c'est au Japon, en vrai, ça fait pas mal de. Bon, ça fait 12-13 heures en soi, c'est pas non plus tant que ça, mais... Ou alors par exemple les World Games, là, ils étaient à Las Vegas, non? c'était non, c'est en Chine, les World Games. Ça n'a pas été à Las Vegas là à un moment? Il n'y a pas eu un truc à Las Vegas? Peut-être, je sais plus. Peut-être. Du coup, donc ouais, squat à 215, bench à 120. Et deadlift, médaille d'argent avec un deadlift à 250. Ouais, donc Pour en un gros, subju, moins de 66. 66. C'est énorme, en vrai c'est énorme. Le niveau, Ouais. Oh, c'est c'était assez impressionnant. C'était assez tout impressionnant. pareil. Et du coup, classé second au total, avec un total à 585. ouais, donc pratiquement 600 total. Total, C'est le total de 76 Open. Voilà. c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Sachant que je crois que c'est sa première aussi internationale. Ouais, Donc, C'est incroyable. bah, il a un bon potentiel. Il a vraiment un bon potentiel. Faut qu'il l'exploite, mais il a un bon potentiel. Peut-être pas tout en 66. Non, non, Ah. bah, de ce que Parti sur son- de ce qu'il voulait Alexis, c'était
faire les Europes du coup en 66 et après. Ouais, Ouais, juste pour cette saison. Faire l'avion, quoi. C'est ce qu'il Ouais, faut, hein. De toute façon, il faut en profiter des années sub-junior, junior pour faire un maximum de masse, hein, Faut manger des frites. Ne pas abattre toutes ces cartes. dès le début. Du coup, mercredi, troisième athlète au PT, Ludivine, Ludivine, athlète et coach au PT. dis bonjour. Salut les copains! Donc ouais, donc Lulu, moins de 63 junior. Dernière année en junior du coup. C'est ça. Déjà, non, on y reviendra après. On y reviendra. Qu'est-ce qu'il y a? On y reviendra. Le squat. Alors, squat, Alors, début, elle démarre avec du coup un record du monde. ouais, donc le sien à 184, donc là 184.5. Exactement. Comment tu as vécu ce squat en tant que coach? Il s'est fait caca dessus. Alors, de bas, on ouvre avec un opener qui est censé être maîtrisé, etc. On n'a pas fait moins de. Enfin, on a toujours fait 185, 190, même 195 à l'entraînement, donc on était très confiants sur l'opener. Surtout qu'en général, on met pas de très haut opener. On sait que les premières barres, c'est déjà maîtrisé, peu importe la situation, le cut, etc., ça passera. Donc, première barre qui monte pas. Donc là, un peu de stress, parce que déjà que j'étais pas bien, Un peu. là, c'était pas ouf. Je me dis, ah, qu'est-ce qui se passe? Et surtout que, enfin, visuellement, au premier abord, c'était pas un problème technique. Ou, je sais pas, ça paraissait juste très lourd en fait, et qu'elle Ouais, avait un plus un grind, et déséquilibre, voilà, en plus, grind, ça déséquilibre, montait d'un etc. Donc je me suis dit, si c'est un problème de force, c'est chaud. Parce que là, bon, du coup, elle a fait un water cut quand même. Donc le temps de se réhydrater un peu plus, etc. Sachant qu'elle est partie à 69 il y a un mois, 69 de poids de corps il y a un mois. Ouais. Et puis elle est restée longtemps déshydraté aussi. Quoi. Ouais, ça Ouais. pendant 3 jours déshydraté. Donc... Ah ouais, bah on l'a dit. Donc, C'est admirable parce que t'as quand même des super perfs. Hein. En restant en cut quand même. Hein. ouais. T'as pas perdu Ah là là. beaucoup. Hein. Après, du coup, elle est restée quand même à 65, 66, enfin plutôt 66 les dernières semaines. Donc, on a quand même fait des perfs à ce poids de corps. Mais forcément, le cut impacte les perfs. Du coup, au début, je me suis dit, ok, vu comment ça monte, c'est sûrement un problème de force. Donc, ça peut être compliqué pour la suite. Mais bon, j'ai pu aller un peu derrière, etc. Et elle me disait qu'elle sentait les barres légères, qu'elle sentait bien, etc. Donc, bon, déjà, moi, ça m'a rassuré, même si c'était pas Ouais. le but. Je me suis dit, ok, va pouvoir se rattraper pour la suite. Et du coup, deuxième qui monte, mieux, mais pas non plus avec une vitesse de fou. Du coup, validé quand même. Donc Et 184,5 validé Ouais, pour le deuxième donc essai. voilà, deuxième essai, donc là, on record évite du monde. On évite la bulle. La au squat. évite la bulle. Exactement. On évite la bulle, record du monde validé. Et après, du coup, pour assurer 188 en dernière, pour essayer de gratter un peu. Et là, pareil, du coup, petit grind et ça bloque à mi-montée. Donc on Comme reste sur le premier. comme sur le premier. Donc on reste que sur 1 sur 3 avec 184.5. Que un record du monde. Que un record du monde. Un record du monde, donc médaille d'or au squat, C'est ça. avec un Ouais. squat. Avec un seul Ouais, squat. ouais. Ah, parce que l'autre elle a raté. Ouais. Ouais, Parce oui, qu'il y a du eu, coup, il y a eu une autre tentative. Une autre ouais, tentative. ça, enfin moi je m'y attendais pas forcément. Une italienne qui tente 185 en troisième, mais bon, ça monte pas. Donc les italiennes très fortes au squat. Ouais, de ouf. Ah ouais, monstrueux. Hein. Elles sont toujours présentes à chaque fois au squat, squat. donc très fortes. Et nous de base, on visait entre 191 dans le plan, 194. Donc Et- on perd, Un peu ouais, on perd 5 à 10 kilos sur le mouvement. Et il y a le changement de genouillère aussi. Oui, bah c'est en partie à cause de ça sur les dernières semaines. Ouais, de du coup, prépa. même si la prépa a été faite avec la genouillère là. Ouais, en gros, de base, elle s'entraîne. Enfin, ses meilleures perfs ont été faites avec les A7, donc rigor mortis. Et du coup, ça permet quand même un meilleur maintien, un meilleur renvoi, ça change un peu son pattern, etc. Mais du coup, on a intégré donc les nouvelles SBD qui sont pas du tout. C'est pas du tout le même produit en vrai. Ouais, ça n'a rien à voir par rapport au A7. Et du coup, elle perd en performance à cause de ça. Donc, les dernières semaines de prépa, on a quand même descendu en termes de perf. Et bah, là, ça se ressent du coup sur le jour de compétition. Mais il faut faire avec, donc il va falloir mieux s'entraîner et mieux gérer la stratégie pour faire mieux pour la prochaine compétition Vous êtes prêts là-dessus. pour les Europes, quoi. Vous avez Ouais. eu le piège et puis voilà. c'est- Pour avoir eu un peu un regard extérieur à ça, parce qu'en gros, je filmais. Quand Lulu a raté son premier squat, t'as fondu. Je t'ai vu. Ah, Ah, il était assis sur le siège et Oh, ça a fait putain. le. Oh non. Mais ouais. je m'attendais vraiment pas à ça en fait. Genre, je Personne sais s'y que- attendait. Mais je pense Personne que s'y même attendait. lui, Même lui, il s'y attendait pas. Ouais, non. Elle s'est fait peur quoi. Mais personne s'y attendait. Mais ouais. Parce que vu comment ça montait sur toutes les semaines, etc., dans toutes les conditions, on ne s'attendait pas à ce que ça monte Mais c'est pas. bon, c'est passé. C'est Voilà. passé. Petit coup de pression. Mais bon, C'est cool. c'est passé à la deuxième. Squat, donc, ouais. Ça te met dans le match direct.
J'étais déjà bien dedans quand même au début, mais ouais, voilà, petit coup de stress. Et après, donc bench. Ouais, bench, du coup 102,5. Ouais, donc Pas de 97 médaille. en première, 102. Et troisième, on tente 105 qui monte pas de peu. Mais bon, on augmente le pair du coup de 5 kilos en compétition. Après, là, il y avait de la concu au Elle a bench. fait un peu un bench comme Noémie. C'est Ah ça. oui. Un bras ouais, puis l'autre, ouais. le bras gauche qui voulait pas finir. Un bench à nouveau. Mais du coup, on augmente les standards sur le mouvement aussi, donc c'est cool. Et on se rapproche des meilleurs. Je crois qu'elle a fait 4e ou 5e sur le mouvement. Ouais. Parce que là, il y avait des. Je crois que c'est l'américaine, non qui Bah, a- c'est Alba qui a fait le meilleur bench à 122,5. Puis il y a Joy. Qui a été Qui a été invalidé après. invalidé après. Donc le meilleur bench c'est 117 et après je crois qu'il y avait des 110 et Ouais, 105. c'est ça. Donc de base, sachant que c'est son point faible, là on sera proche des meilleurs. Donc C'est c'est bien, hein, vraiment bien. De ouf. donc ça très très bien. Bench spécialiste bientôt. Ouais. Ah, Le- non, de base, c'est une squat spécialiste Ouais, qui bah s'est- là, bof, hein. qui s'est transformée en deadlift spécialiste. Attendez le deadlift, ouais. Aïe. Parce que, du coup, deadlift, du coup, médaille d'or au deadlift avec un deadlift à 2,15. C'est ça. Sachant que sa plus grosse perf de la prépa, c'était De 10, quelques semaines avant qu'on était au Danemark. Et en compétition, c'est 200. Donc plus France, 15 aux France. Et c'est bon. qu'on a galéré à dépasser cette barre en compétition. Parce qu'on a fait 200, 200, 200 plusieurs fois. Et en compétition, là, du coup, de 15. Et il y avait de la marge pour aller chercher plus. Moi, je l'avais prédit, de toute façon, j'avais dit il y a déjà plus d'un mois qu'il y avait moyen d'aller chercher le record du monde à 216 et se rapprocher des 20. Et là, du coup, ça se confirme sur le picking, donc là, qui a très bien fonctionné. Go Europe, hein. Ouais. Bah là, de toute façon, en fait, si on avait l'avance, je pense qu'on aurait tenté parce qu'il n'y avait rien à perdre en troisième barre. Et du coup, donc 200, qui n'a jamais monté aussi vite. Donc là, je savais qu'il y avait au moins 2,15. Donc 200, 2,10 et 2,15 pour la victoire, lui, je il y a eu crois. Ouais. après lui, il y a eu une tentative à 216,5 du coup, Ouais. pour le record, Mais qui n'est pas monté. mais qui n'est pas monté. Ouais. Pas monté. Ouais. Et du coup, en fait, sur la gestion du match, bah, c'était ultra serré bah, avec sa concurrente. Ouais. Parce que vu que du coup, elle n'a pas pris les points qu'elle devait prendre sur le squat, Ouais. bah, du coup, c'était serré. C'est ça. Se joue à deux. Elle a, Bah, elle a eu chaud au cul. Ouais, avant le troisième essai, c'était à 2 kilos d'écart, je Ouais, crois. c'est ça. Ouais. Donc elle finit à 502 et la concurrente à 500. 500, ouais. Donc moi, ce que j'aurais aimé, ce qu'on a discuté après, c'est que Alba garde son bench. Là, ça aurait mis une grosse pression et ça lui aurait forcé à mettre 2,20. Ouais. Et là, 2,20 en dernière barre. Qu'elle montait. Ouais, moi aussi. Sûr Oui, qu'elle c'est monte. sûr. Parce qu'elle a pas grind là sur cette barre. Mais Donc, même pas. Pour l'avoir vu faire les 200, ses premiers 200 en France, ouais, ça n'a rien à voir. bah, ça n'a rien à voir. Les 2,15 qu'elle a fait là, c'était bien plus facile que les 200 en Ouais. France. Et les 200 en France, elle les a montés, mais Pendant 10 secondes. pendant 10 secondes, quoi. Ah ouais. De ouf. Ouais. Une capacité de grind incroyable. Mais du coup, là, l'objectif, ça serait de prendre assez d'avance pour pouvoir tenter Ouais, une grosse barre comme il s'amuser à faut. fond. Ouais. Bah, avoir un vrai squat, un squat à la hauteur de ce qu'elle sait faire, quoi. Et finir comme il faut Un au 2 terre. au deadlift. Ça serait beau parce que du coup, ça aurait fait le record au terre et record au total aussi ouais. à 506. Du coup, voilà, donc médaille d'or au squat, médaille d'or au terre. Et du coup, bah, première place. C'était la première championne du monde De la semaine. de la semaine. La semaine, oui. Première championne du monde au PT de la semaine. Oui. Donc, très belle paire. Du coup, le lendemain, on avait Laura. Laura. Bonjour Laura. Bonsoir. Alors, du coup, bah là, pareil. Comment t'as vécu son match? Alors, à savoir qu'on a eu une prépa compliquée, déjà de base. C'est tout dire. Donc, prépa très compliquée à plusieurs niveaux. On n'était pas sûr de faire la compétition jusqu'à quelques jours avant. Jusqu'à mercredi dernier. Voilà. Donc, sachant qu'elle partait le dimanche. Bon, problème d'avion, de valise. Ouais, j'ai toujours pas ma valise. Hein. Voilà, donc pas sa valise, pas son équipement. L'avion, du coup, loupé, donc 24 heures presque à l'aéroport. Mais compétition quand même. Sur les nominations, donc elle était annoncée première. Et après, il y avait donc USA, Italie Finlande. et Finlande. C'est ça. Et là, du coup, après les premières barres annoncées, donc je ne sais plus à combien elle était de kilos derrière toi, les deux premières, mais c'était très serré. Ouais. Donc je crois que bon, tu étais toujours Bah, première, tu sur avais de le l'avance. squat, sur le squat, Squat fini, j'étais 4 ou 5e. ouais, voilà. Ouais. Squat, elle était derrière. Parce C'est que ça. j'ai fait que 2 essais. C'est ça. Donc pour expliquer un peu, donc on a fait 175, 182 et à partir de là c'était prévu, donc parce qu'elle a des douleurs au dos, plusieurs blessures, etc. Aux urgences il y a 5 semaines, paralysée des jambes. On est bien. Nickel. Donc c'était prévu parce que
La douleur commence surtout à partir du squat. Et du coup, si ça s'accentue, c'est impossible de faire un vrai terre. Donc là, le plan, c'était si la douleur est trop élevée pendant le squat, on s'arrête au deuxième essai. Pour, même si on perd les 7 kilos ou 5 kilos qui étaient prévus, On gagne 200 derrière. voilà, on gagne 200 plus après pour le terre. Donc on s'arrêtait seulement au deuxième essai, donc 2 sur 2, 182. C'était frustrant de pas y aller. Frustrant, on C'est perd, on Et perd pour la 2 bonne kilos. cause, quoi. Ouais, Ouais. oui, bah, Ah, ça fait rire. Puis au final, tu vois, ça a payé quand même. Ouais. Donc, c'est dur hein, de pas aller à un essai quand toute la salle de chauffe te regarde. Allez, Le commissaire d'entrée qui est là, genre, allez. ouais. Allez, vas-y, non. Non, Non. je refuse. Ouais, et du coup, par contre, l'italienne, donc, qui avait fait 200, tente le record à 210,5. Monstrueuse. Hein. Heureusement qu'elle passe pas, parce que du coup, elle perd les 10 kilos qu'elle Elle aurait aurait pu gagné si prendre. elle avait passé. Non, Oh, quand même pas. 2,10 et demi, monstrueuse. Il Ouais. reste une année en junior encore. Ouais. D'ailleurs, il y en a une qui va bien exploser, je pense, c'est la mexicaine. Ah, La mexicaine de 2004, du coup. 2004. Pour moi, c'est l'avenir des juniors en 76, Mm. si elle reste en 67. toi, Très c'est ta complète. dernière année, toi? Ouais, moi, c'est ma dernière année, comme le dit. Ouais, donc très complète, la mexicaine, mais là, je sais pas comment elle a fini, peut-être 5ème, un truc comme ça. 5, 6 Cinq, 7 sixième. 7ème. 7ème. Ouais. Mais elle est assez complète, elle a un bon bench, gros squat, gros terre, donc. Elle a un avenir, à mon avis, dedans, parce qu'elle est très peu. Elle a beaucoup de potentiel, mais elle a très peu exploité pour l'instant. Ouais. Donc à voir ce que ça va donner, mais là, du coup, après le squat, bon, on n'était pas au top, mais forcément, on a perdu 7 kilos. Et après, bon, arrive le bench. Donc médaille d'or au bench avec un bench à 130. 135 validé puis invalidé. Un peu volé, quoi. Non, qui méritait pas d'être validé, parce que pour moi, j'étais pas non plus à gauche. À gauche, ouais. À gauche, Ouais, à pour moi, gauche, c'était c'était limite, haut aussi. Pour moi, ils ont juste sur l'arbitrage. Ils ont bien fait de. Bah, c'est celui qui est à gauche qui a. Qui a mis rouge, de base. Ouais, qui a mis un rouge et je sais pas qui a contesté, c'est les jurys qui ont. C'est Ouais, j'aurais directement. Ouais. Ouais, ils ont eu raison. Mais du coup, quand même, ça montait assez bien pour un 135 en compétition par rapport à où ce qu'on était les dernières semaines et les dernières compétitions. Après, là, tu as une bonne progression sur le bench, même au niveau des standards, etc. Parce que les dernières France, du coup, tu avais fait 127,5. Parce qu'on avait. 125, puis 132 avec un grind de l'espace. Ouais, ça a volé. Et après, tu m'avais envoyé faire 135, mais j'ai aucun espoir. Ah ouais, mais bon. Ouais, mais pour le coup, premier lift de la compétition sur lequel je me dis, ça va. Oui, mais ça se voyait. De toute façon, après avoir Après passé le le squat, squat. Après le squat, elle a eu un changement Je de. stressais tellement. J'ai jamais autant stressé pour une compétition de toute ma vie. Genre, Bah. j'allais aux toilettes toutes les 10 minutes. Justement, là, Trop mal. par rapport au point de vue coach, je sais que d'habitude, t'es pas du tout stressé, t'es assez zen, chill, etc. Et là, je te voyais hyper stressé, enfin, t'allais aux toilettes toutes les 2 minutes, tu me disais que je suis stressé. Donc, sachant que de base, tu l'es pas du tout. J'avais ce côté-là avec moi. T'étais un peu Moi, inquiet, quoi. j'étais inquiet et je me disais, enfin, je savais pas du tout comment ça allait se passer. Parce Ouais, que parce qu'on n'a jamais vécu cette situation. C'est la première fois, ouais. Mais du coup, quand t'as fait le premier, deuxième essai au bench, j'ai senti que dans la mentalité, le mindset, c'était quand même différent. C'était un peu plus relax, chill. Peut-être que tu prenais plus de plaisir aussi. Mais je sais pas. Je sais pas, j'étais même pas consciente. J'ai l'impression que ce match, je l'ai pas vécu. Ouais. Honnêtement, j'ai pas l'impression d'avoir vécu parce que j'ai tellement stressé, et c'est ce que je disais à Ludivine et même à Alexis. Comment vous faites pour stresser autant? Parce que je n'ai pas réussi à profiter. Je stressais tellement trop. C'est le problème, ouais. Littéralement, je me chiais dessus, hein, vraiment. C'était horrible. C'était horrible. J'ai pas profité. J'ai juste profité à partir du moment où, à la fin, j'ai regardé Cyril et j'ai su. Mais sinon, c'est un stress comme ça, plus jamais je veux le vivre. En fait, on est des préparateurs mentaux. Hein. Tu peux avoir du stress, mais du stress positif qui le tire vers l'eau, etc. Là, toi, c'était pas du tout. Tu subissais ta situation et enfin, ça se voyait que c'était pas du tout positif. J'osais rien faire. Mais du coup, ouais, donc le bench, nous, de notre côté, on pensait que c'était validé. Donc Alexis a mis la story sur Instagram, etc. 3 sur 3. Et là, on reçoit des messages, non, c'était invalidé après, etc. Je dis, ah, ok, du coup, on perd les 5 kilos en plus, donc après les 7 au squat. Donc là, on arrive au terre, c'était assez serré. Ah, en gros, il y avait la Finlandaise qui venait lui taper le cul. Mais elle aussi, du coup, qui a raté son dernier bench, donc ça nous a fait gagner un peu. Et sachant que moi j'ai refusé d'être au courant de tout ce qui se passait. C'est-à-dire que j'ai pas regardé le tableau une seule fois et je voulais pas qu'ils me disent les coachs. Ouais, mais c'est ce qu'il faut faire. Moi j'ai fait pareil. Hein. Moi je fais tout le temps pareil. Je veux gagner. Faites tout pour que je gagne, je suivrai. Si vous mettez une barre, je vais tout faire pour la lever. De toute façon. Putain, moi j'ai dit pareil, mais ça n'a pas marché. On va y venir. En tant qu'athlète, de toute façon, sur les compétitions internationales en FA, t'as pratiquement pas ton mot à dire, donc tu peux parler de tes sensations, etc. Mais c'est pas toi qui feras le choix.
Thomas, tu veux un conseil que Youssouf m'a donné? Être fort. Non, l'an dernier au mondiaux après mon bench, quand j'ai loupé mon 150 au bench, il m'a dit tu veux un vrai conseil pour jamais louper tes lifts? Je lui ai dit ouais vas-y, il me dit pousse plus fort. Bah, Tu sais ce qu'il faut faire maintenant. Ouais. ça va pas marcher là. Parce que là, j'ai poussé fort. Hein. Ouais, mais du coup, on arrive au terme. On donc, arrive au terme, donc très serré. médaille d'or aussi. Le Quinter à 2,27,5. Donc 207, je crois, du coup, en opener. 207, Ouais, 207. 217 Et 2,27. Ouais. et Voilà, 227. et du coup, il y a eu plein de changements à la fin, etc., pour tenter forcément de gratter, parce que Ah, là, c'était c'était vrai. plus stratégique qu'en termes de Les force pure. Finlandais, ils ont fait n'importe quoi. Un peu. Par contre, elle était assez en forme, je trouve. Mm. Elle a eu- Ouais, vous en parlez ça, moi, déjà. On l'attendait pas, enfin, Pas Ah, aussi, ouais, ouais. la question, on l'attendait. Moi, je savais. Je savais ce qu'elle valait. Mais du coup, 227, et ça faisait un moment que t'avais pas fait sur d'autres barres. Bah, ça fait 2 mois que j'avais pas tiré plus de 10. Voilà. Il y a pas très longtemps, je pouvais même pas lever une barre à 70. C'est pas mal. Ouais, je me suis surprise, franchement. Et Mm. puis, si Charlotte et Cyril ne m'avaient pas dit vas-y, tu vas le faire, garde la première place, je l'aurais jamais fait. Hein. Et du coup, t'as quand même gagné avec la deuxième, au final. Avec la deuxième barre. Parce Ouais. que donc Ouais. la finlandaise met 2,25, je crois. Mm. Et Et donc elle elle a rate, et du coup, bah, à partir de là, L'américaine t'étais aussi, déjà, elle met déjà 2,25, première. elle la rate. Et je savais pas en plus. Hein, À parce 2,5 que je suis kg, elle était la première, non barre. Comment? Avant la troisième, elle était devant à 2,5 kg et au final, Ouais, c'est pas ça. c'est ça. C'est ça. Parce que du coup, avec Et la après, 10 deuxième, kilos, je crois. enfin la troisième que la finlandaise rate, Laura était déjà devant, donc peu importe ce qu'elle mettait au final, Ouais. elle était championne. Non, mais je savais même pas. Hein. Je savais pas, et Je tire ma dernière barre au deadlift, je regarde, elle est validée. Je vais vers Cyril, j'enlève mon protège-dents et je lui dis j'ai gagné. Parce que j'en savais rien. J'avais même pas vu que la finlandaise avait loupé, que l'américaine avait loupé, je regardais pas. Et il me dit oui. Et là, vraiment, je dis mais ah bon? Ah bon? Mais de toute façon, c'est mieux de faire ça, parce que si tu sais que tu as gagné avant la Ouais. dernière, J'aurais tout Bah, donné. tu donnes tout, mais il y a quand même moins de pression, moins d'enjeux. Comme, Non, comme, je comme donne aux France, pareil. quoi. Parce que moi, Comme la aux pression, France ça pour moi. me tétanise plus qu'autre chose. Je pense que Ouais. j'aurais été même plus propre si j'avais su que j'avais déjà gagné. Je me serais beaucoup plus appliqué. Bah, la prochaine fois, faut savoir alors. Tous mes deadlifts, j'ai fait me casser la gueule. Ouais, pas ouf. Si j'avais 0,5 secondes de lock en plus, je tombais à chaque fois, les trois. Ouais, c'est limite. Du Ah coup, ouais, toi, non, tu sais, aux France, Ah, c'est pareil, la troisième, je savais pas que j'avais gagné. Je pensais que c'était 7 barres qu'il fallait Ouais. pour gagner. mais du coup, Bah, du coup, là, j'étais encore plus remonté, quoi. tu penses que si t'avais su que t'es champion, t'aurais pas été autant à 100%? Bah, j'aurais toujours été à 100%, mais je pense que Il y a une partie j'aurais de toi forcément été qui- moins. Ouais, t'as pas Là- en plus. Là, de me dire, tu vois, il faut que j'ai ça pour Ouais, après, gagner. le choix. Ouais, Forcément, ça, c'est plus, je- tu vois. je gagne pas, ouais. Parce que peut-être là, déjà, tu te reposes, t'es déjà. Ton stress, il redescend, tu te dis putain, bon, c'est bon, j'ai gagné. Tu Ouais, vois. c'est ça. T'as tout Et du qui coup, redescend. forcément, même si t'es compétiteur, je pense, même si tu te donnes à 100%, je pense que t'as quand même moins la. Ouais, faut pas dire aux athlètes. Ouais, Je pense que c'est la bonne stratégie de rien dire. T'as moins d'adrénaline, je pense, du Ouais. coup, parce que t'as forcément toute la pression, comme tu dis, qui redescend d'un coup, et je pense que t'as un. Bah, là, j'avais beaucoup d'adrénaline parce que même sur le coup, en fait, sur le live, on l'entend dire qu'il a déjà gagné, enfin que Ouais. j'avais déjà gagné. Et sur le coup, j'avais même pas entendu, donc j'étais. Faut garder le casque jusqu'au bout. Mais J'avais du coup, pas c'est de- ça, c'est à double. Quand Ouais. t'as gagné, faut pas forcément le dire. Mais quand c'est une barre qu'il faut, là, Et- faut... Bah là, faut le dire, tu je dis, pense. tu Voilà. dis, ouais. Ah ouais, t'as pas le choix, quoi. Ouais. Bah, c'est même mieux de le dire. Enfin, moi, je préfère. Oui. Après, peut-être chez certains athlètes, ça peut être moins bien parce que peut-être ils se chient dessus, mais je sais pas. Pour Moi, ça exemple, me pousse plus, quoi. Je me souviens d'un truc avec Anna Maramotti. Bon, je dirais pas qui lui a dit ça, mais la personne lui a dit avant de rentrer sur le squat, je crois, montre-nous qu'on t'a pas choisi pour rien ou un truc comme ça. Ouais. Ça, Bah, c'est- Ah là, c'est horrible. Au moins on me dit ça, mais je crois que je lui tire une claque à la personne qui me De dit toute façon, on va en parler après, mais la discussion que tu as avec l'athlète en tant que coach, juste avant les passages, dans le SAS, etc., c'est très important. Bah, c'est comme un peu le il nous la faut, celle-là, au squat pour gagner, Ouais. tu vois. Ah, on en a Ça- besoin. En fait, c'est On bien y d'un côté, ça. reviendra. Ça, ouais. Ouais. Ouais, mais Ça pousse, mais d'un côté, On y ça peut reviendra. tirer vers le Ouais. bas, quoi. Du coup, première place, deuxième championne du monde de OPT de la semaine. Total à 540. sachant que ton meilleur c'était 5,55. L'an dernier au même moment du Ouais. Donc on garde le titre. Donc on garde le titre et bravo. Donc avec des conditions un peu catastrophiques, t'es championne, donc c'est quand Ouais. même cool, je pense. Super coaching en plus des coachs là, pour le coup. Génial. Ouais. La Tout ça prochaine très fois, rassurant malgré tout. Donc trop bien. faudra pas faire l'erreur de mettre ton matos dans la valise, quand même. Plus jamais. Parce que généralement, Mettez pas votre Franchement, matos tout le dans la monde. valise. Enfin, moi, à chaque fois, je la mets dans mon sac Cabine. que je me prends en cabine, quoi. Mhm. Parce que sinon, c'est. Et moi j'ai toujours fait ça, et là je sais pas pourquoi, pour une fois j'étais trop confiante, je me suis dit non, chill. Ouais, non, on sait jamais. Non, jamais, plus jamais. je fais C'est comme les ordis et tout, moi, je prends sur moi. Ouais. Enfin, j'essaie de prendre en cabine. De ouf.
Et du coup, on arrive à vendredi, donc aujourd'hui. C'est ça. Donc là, on sort un peu de la On compétition. sort un peu de la compétition. Ouais, c'est après la compète. Ouais. Bah du coup, Thomas, moins de 83, junior. 3. bah, du coup, sans regarder. on peut dire que je suis différent de tous les autres athlètes OPT. C'est bien. Il Parce faut que du coup, en fait, je suis le seul à pas avoir fait podium. concurrence très très relevée là Ouais. aussi. Ouais. La KT était énorme. Bah, vous étiez 28 athlètes. Bah, je pense qu'on était 6 ou 6 à pouvoir faire podium. Enfin, 6 à se Au rapprocher. Au début, vous étiez 7. Ouais, non, 6-7. 7, ouais. De base, j'avais quand même l'Australien. Australien. Ouais, qui De était base, devant parce que tout le même, monde. bon, après, c'est forcément sur Insta, mais il avait des perfs. Enfin, il avait un faux total, il avait des Celui perfs qui a monstrueuses. le squat Ouais. Oui, bon, Mais il a fait des ça, 320, des 330 au squat, et là, au final, il bulle avec 300. D'un côté, en fait, c'était prévisible, mais de l'autre côté, ça faisait quand même un peu peur. Parce que, Ah, mais Ouais. ne croyez pas ce qu'on voit sur les Ouais, vidéos. Attends, ouais. les vrais bars, ce qu'il est. Et c'est pareil. C'est sur la compétition. Et c'est pareil sur les nominations, bah, pour le coup, il était beaucoup plus fort que ce qu'il était annoncé. En fin de compte, bon, il était beaucoup moins fort que ce qu'il était annoncé, parce qu'il Ouais. avait 0, quoi. Mais au final, Quel bâtard. bah, c'est vrai, quoi. Le mec, Ah, c'est vrai, c'est le vrai. mec est hyper fort, et en vrai, il fait en fait n'importe quoi. Parce que Ouais. Ouais. au squat, il bulle, au bench, il rate plein de barres, et au terre, il rate aussi des barres. Ah ouais. Alors que c'était, je pense, l'un des plus Tout forts. se joue le Bah, jour de la compète, hein. Et je pense s'il aurait été un peu plus. Bah, déjà, s'il aurait été au standard avec même un peu de poids en moins, il aurait peut-être gagné. Bah, Donc c'est un peu dommage. sachant que là, c'est un peu aussi au niveau du coaching, sachant que ton athlète n'est pas forcément standard, Ah, tu pèses. tu Mm. baisses l'opener, Ouais, mais ça. tu mets en confiance, et à la Ouais. limite, si ça se passe bien au premier essai, bah, tu fais un jump de 20, 25 Ouais. kilos, Ça, de ouf. mais Après- prends pas de risque, quoi. Je pense que le mieux, c'est d'être toujours. Au standard, ouais. Normalement, enfin, quand tu sors de ton lit, faut même pas avoir à regarder les lumières. Moi, je regarde Ouais. pas, je sais que c'est bon. Enfin, Ah oui, Vraiment. bah, Ouais, c'est ça, y a- t'es censé te dire, c'est bon. Il y a juste au bench, là où j'ai pris un rouge, je me suis dit, bon, wesh, c'est Ouais. quoi ça? Je dis, Pourquoi c'est t'as la pris un DEPS? rouge au bench Bah, je sais pas. Après, on a été voir le jury, il me dit non, mais c'est bon pour moi, je sais pas ce qu'elle a. ouais. Bah bon, ça arrive. Mais je pense que le mieux, c'est d'être irréprochable, ne même pas se dire, est-ce que ça passe, est-ce Mais que ça passe pas? Faut que ça passe tout le temps. Si- Ouais, t'es Quoi qu'il se aucun- passe. À partir du moment où il y a un doute et que c'est ambigu, bah, c'est négatif. Ouais. Si quand tu fais tes retours, tu regardes tes vidéos 3-4 fois, c'est Ah, pas bon. Il y a un problème. Normalement, c'est soit bon, Ça. soit pas bon, quoi. Bah, C'est bon, nous, c'est bon. nous, on accentue vachement le coaching, les retours techniques sur ça, quoi, pour que tous nos athlètes soient irréprochables au Exactement, maximum. ouais. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur Insta sur ça. On ira voir. Tu mettras ton lien? Je mettrai mon lien. Ok. Mon Et c'est- soutien. Bah, c'est mieux de grinder pour avoir quelque chose qu'au final grinder pour avoir des rouges parce qu'on Bah, ne sent pas, quoi. Mais c'est ce qui s'est passé avec lui au squat. Hein. Il a grimpé oui, 3 ouais. fois son Il a gagné squat. 3 fois son squat, son opener qu'il n'a jamais validé. Honnêtement, Et c'est je préfère dommage. avoir un athlète qui descend assez mais qui remonte pas, Mm. plutôt qu'un athlète Bah, qui remonte mais C'est qui sûr, pas hein. fait de Ouais. Bah, sinon, regarde, voilà. Ah ouais, Ouais. clairement. Puis du coup, ça a bien fait l'affaire de tout le monde, je pense. Ouais, Ouais. Parce c'est que ouf. du coup, Tout le monde a pris une place. ouais. Bah là, du coup, là, moi, j'étais content parce que du coup, je me suis dit, bah, c'était l'un des plus gros concurrents. Moi, j'avais reçu les 3 squats à ce moment-là. Donc là, je me suis dit, Avec bon, un bah, bon squat, en c'est plus. bien. Ouais. Ouais. Avec Du une coup, dernière plus fois, de NI. Squat 272,5. Ouais. C'est ta plus belle perf en compète? C'est ma plus belle paire de tout court, ouais. court. Ouais. Tout court. Et Donc surtout, c'est PR. Ah, t'es PR. ouais. Et surtout, du coup, sans les Inzer. Ouais. Parce que du coup, au France, j'avais fait Ouais, 270 et avec les Inzer. Et du coup, là, c'est pas mal. Et du coup, la ressenti sur le squat, bah, j'étais genre allé, j'étais bien techniquement et tout. Mais je sentais que j'avais pas de patate, quoi. Ouais. Et Sur le renvoi. après, contre-exemple, enfin, après, d'un côté, je dis ça, mais de l'autre côté, j'ai jamais fait de 72, donc un peu bizarre. Mais je me sentais vraiment pas optimal, quoi. T'as une différence de feedback proprioceptif avec les insert par rapport au SBD? Bah ouais, forcément. Après, en vrai, du coup, je ressens pas trop les bénéfices. Enfin, en fait, par exemple, moi, comme j'ai le VBT, tu vois, comme j'ai le truc pour mesurer la vitesse, tu vois, quand je mettais les Inzer, en fait, je voyais une différence sur les vitesses sur les warm-up, parce que du coup, d'une semaine à l'autre, j'utilisais un peu comme ça, d'une semaine à l'autre, je mettais les mêmes warm-up, et je comparais d'une semaine à l'autre. Et là, du coup, sur les échauffements, ça montait vraiment plus vite. Mais au final, les top 7, ça arrivait quasiment au même endroit. ouais. Donc je pense, tu vois, le rebond, le maintien, tout ça, ça aide. Mais je pense pas que ça aide tellement, c'est plus peut-être... tu vois, même si la vitesse est plus grande, au final, j'allais sur les mêmes top 7, sur les mêmes Ouais. poids, tu vois. Et, Donc, mais PR, je pense ouais, quand même que j'aurais été mieux avec les du Inzer. beau PR en compétition, quand même, ce qui est Mm. remarquable. Mm. Mais au final, si tu arrives à faire 2 kilos de plus en SBD Au alors final, que ouais, tu j'étais avais mieux. l'Inzer, au final. Ah, du coup, là, c'est quand même bien. Ouais. Puis surtout en prépa, j'avais fait que. Bah là, sur cette prépa, j'ai fait 2,67 Bah, dur. surtout que t'as eu un mois sans squatter des livres. Oui. Ah, Ouais. Du coup, ça, c'était le plus gros souci. Ça, on Ah oui. va en parler aussi. Peut-être Ouais, que voilà. tout le monde n'est pas au courant, mais tu as eu un petit souci après les Ah, France. bah, j'ai que des trucs biscornus. Ouais, vas-y. je Bah, te du laisse coup, en vrai, je sais toujours pas vraiment ce qu'il a fait. En fait, je me suis fait piquer par un insecte et ça s'est infecté. Et bon, bah, je pense que c'est à cause des genouillères, puisque forcément, Ouais. Ouais, c'est bactéries, bien. Tu les laves pas forcément tous les bactéries. Bah, en vrai, je les lave pas tout le temps. Bah, parce qu'en Ouais, fait, non, mais tu normal. sais, avec les compètes inter, Mais non, mais oui. j'en ai tellement souvent des genouillères, tu vois, je les achète pas, j'en ai toujours des Mm. nouvelles, tu Ouais, vois. bah oui, oui. Du coup, je les achète pas souvent, je les garde 6 mois, enfin, ça dépend, tu vois. Des fois, je les lave. Mais bah, du coup, là, ça s'est infecté.
Et du coup, ouais, forcément, bah, sur la vidéo de OPT, on peut voir. Mais du coup, On mettra le lien aussi. ouais, on mettra le lien de la vidéo OPT où c'est un peu m'expliquer, mais bah, j'ai pas pu m'entraîner, j'ai pas pu faire de terre pendant un mois, pas pu squat quasiment pendant un mois. Pareil le bench, alors que j'étais vraiment dans un bon Pour élan. se lancer, Là, ouais. j'étais vraiment, là, justement, le jour où un peu ça s'est déclenché, j'avais tapé un squat de fou, j'étais hyper bien. Et du coup, là, forcément, ça a tout arrêté. Et du coup, je partais d'une moins bonne base que par rapport à la prépa France. Et puis surtout, c'était un peu dur. Ouais, bah, Forcément, mentalement aussi. parce que du coup, bah, en plus, bah, j'ai ça. Quelques jours après, on me dit oui, bah, du coup, faudra revenir quelques jours après pour vérifier, mais normalement, ça n'aurait pas duré longtemps. Je vais à l'hôpital et là, le docteur, il fait oh, bah, il y a un abscesse, du coup, je dis ah ouais, et du coup, ça signifie quoi? Ah bah, il faut couper là. Il faut. Comment ça, couper quoi? Parce que là, du coup, là, la boule là, qui me fait mal, j'ai mal à peine tu touches, et là, il faut couper, faire un trou. Faut savoir que du coup, il s'est fait piquer au niveau du poplité, donc derrière le genou. Ouais. Et du coup, bon, bah là, il m'incise. En vrai, c'est un petit trou, mais ça fait quand même bien mal. Ben, c'est un endroit stratégique, quoi. C'est pas comme si c'était au milieu du tibia. Et puis là, quand je demande, bah, du coup, enfin, je lui explique un peu la situation. Et là, il me demande, enfin, je lui demande combien de temps ça peut durer. Là, il me dit, oh, bah, pas trop longtemps, 6 ou 7 semaines. Et là, je fais, oh, Sachant que la compétition était Ouais. dans. bah, dans 6 ou 7 semaines, quoi. Voilà. Donc, du coup, là, je me dis, putain, mais c'est mort de chez mort et tout. Genre, du coup, là, je rentre chez moi en boitant et tout. Bon, je pleure et tout. Au final, en vrai, c'est quand même revenu assez vite. Mais bon. Mais pas assez vite quand même, parce que forcément, pendant un mois, j'ai pas pu squat. Et au final, j'ai fait, en fait, bah, comme dit dans la vidéo, un super picking parce que j'ai pas de douleur. Mais dans l'autre sens, au final, j'ai fait des moins bonnes fers, des moins bonnes sensations. En Et fait, du coup, forcément, bah, il y a le résultat là qui Tu as pu accumuler beaucoup moins de volume par rapport à la Ouais, dernière c'est ça. prépa. Donc, Ouais. voilà. Bah, En fait, c'était là- l'incertitude, hein, de toute Mm. façon. C'est normal. Puis le doute aussi. Et puis, du coup, forcément, bah, mon atout principal, c'est le terre. Et au final, là, sur ce bloc, bah, j'ai fait que rater, que ce soit à cause du grip, que ce soit du coup, juste bah, par manque d'effort, j'ai raté des 305, des 310, même une 285, j'ai raté. Ouais, donc forcément, déjà, Donc, niveau confiance. ouais, pas niveau top. confiance, c'était pas top. Mais même là, en fait, je me disais, c'est bon. Parce qu'en fait, aux France, bah pareil, en fait, aux France, j'avais raté quasiment toutes mes barres. Et au final, j'avais fait 321. Et du coup, j'étais pas trop confiant. Mais dans l'autre sens, je me suis dit, bon, bah, ça peut faire pareil qu'aux France. Ouais. Et bon, ça l'a pas fait. Ça n'a pas Moi, fait, je mais fais bon. une question à la fin, hyper Mm. importante. Ça l'a pas fait et c'est un peu décevant. Parce que du coup, avec la même forme que les France, parce que du coup, j'avais fait 761. Là, celui-là, il gagne avec 765. Avec la même forme qu'au franc, j'aurais pu faire un bon truc, quoi. C'est toujours Ouais. pareil, quoi. Il y a des soucis C'est chez ça. tout le De monde, toute façon, c'est ça, tout le des monde a manques de des problèmes, standards, des problèmes. En vrai, on n'y pense pas assez, mais on peut même tomber dans les escaliers, ça peut tout niquer. Il n'y a pas que les On blessures, peut quoi. tomber en moto et se faire une hanche. Ouais. Ou en trottinette, parce Alors, qu'en Roumanie, il y a beaucoup de Il y a beaucoup de trottinettes. trottinettes. Et on aime bien Quand faire on la veut casser trottinette. le compteur, Ouais. tu peux en parler. Ouais, attends, d'ailleurs. Ludivine, très Téméraire. téméraire ou inconsciente, la veille de sa compète s'amuse à faire de la trottinette. Donc, elle fait de la trottinette et tout, toute contente. Et Freestyle. toute contente, elle vient nous voir. Oh, j'ai fait une pointe à 40 km/h en descente. Voilà. Ne faites pas ça chez vous. En trottinette Bolt sur les routes roumaines. Sur les routes On roumaines. roule comme- Ah ouais, ils roulent comme des fous. on Hein. roule comme des fous. C'est la première fois que je vois un pays, tu sais, où les gens s'arrêtent au passage piéton, même quand c'est rouge, tu sais, des fois il n'y a Ouais. pas de voiture. Il n'y a vraiment pas de voiture, on voit loin, il n'y a pas de voiture, pas de danger. Ah non, ils s'arrêtent, c'est pas vert, tu vois. Non, Mais non. par contre, En il y a un France- bus à 5 mètres. Non, mais par contre, il y a un bus à 5 mètres. Et ils disent, oh, c'est bon, j'ai le temps, je passe. Ouais, non, mais Alors que le bus, il roule à 50. c'est les Roumains, ça, En vrai, ça, c'est qu'en France où on traverse quand c'est vert. Hein. tu penses? Ouais. Il y a beaucoup de pays où tout le monde s'arrête, tout le monde Ouais, attend. ouais. Mais même à Paris, Ouais. tout le monde s'arrête quand c'est vert. hein. Du coup, donc squat, donc 3 sur 3. PR. Donc, Magnifique. Ouais, donc là, c'est cool. Très, très belle entrée. Top. Là, je suis content. Ouais. Après, sur le premier essai, t'étais pas au top. Non. Ah, j'étais pas au top. T'étais Ouais. pas En dedans. En vrai, j'étais pas au top tout le temps, tu vois. Ouais. Je me sentais Mais pas. là, le premier essai, ça se voyait, même Alexis a dit. Après, je me pas suis mis un ouf, peu dedans ouais. quand même. Je me suis un peu énervé en fait. Ouais, mais ça s'est vu le En fait, deuxième d'habitude, je m'énerve vraiment juste à la troisième. Là, je me suis dit, il faut que je m'énerve à la deuxième, quoi. Ouais. Au final, ça fonctionnait. Donc, C'est Ouais. un moment où s'énerver, c'est les mondiaux. Ouais, ouais. Ouais, c'est ouf. Du coup, après le bench. Après le bench, T'as fait un 2 sur 3. ouais. Et en Donc, vrai, 152,5, 165 et 170. Ouais. Et en vrai, bah, je pensais que j'allais le réussir. Mais en vrai, j'aimais le banc, il était, enfin, le plateau. Moi, il y a toutes les lycées, le banc, Après, tout le monde est pareil, mais j'étais pas du tout là, j'arrivais même pas à me placer, Moi, quoi. je lisse plus sur les bancs en général. Bah, là, je glissais de Après, je partout. m'entraîne sur du fil. Mais bon, Aussi, ton c'était frère. tout. Ouais, bah là, du coup, là, sur cette prépa, je me suis entraîné que sur espace en bas. Et du coup, pas du tout pareil que le banc d'espace fort. Hein. Ah ouais. Enfin, que les bancs, Ouais, vraiment, c'était vachement Ouais, c'est le même modèle, mais là, moi, ça Ouais. glissait de fou. Hein. En C'était pas le même. Hein. En salle de chauffe, pour les hauteurs,
le banc, quand je l'ai essayé, il était dur comme la pierre. Ouais, c'était pas les mêmes. C'est Ils de étaient pas fou. tous Et pareils. je me suis dit, mais j'espère que sur le plateau, il n'est pas pareil. Ils C'est étaient mais pas après, tous pareils. Toi, t'es passé, on était le 5e jour. 5e jour, je pense qu'il commence à bien se laisser déjà. Ouais, il y avait peut-être. pas mal de magnésie dessus aussi. C'est comme le Ah oui, plateau ouais, de ça, terre, ouais. etc. au fur et à mesure de la Ouais, je pense que compétition. c'est ça. Trop de magnésie, du coup, après ça glisse. Je pense que c'est ça. Et du coup, ouais, c'était même. En fait, j'arrivais même pas à me placer. Et du coup, je sais que, bah, on en a parlé avec Soleil, même lui, il arrivait pas à se placer. Ouais, celui-là, ça se voit, il est par contre. Donc voilà. Ouais, donc là, tu perds 5 kilos, mais la plupart des concurrents Ouais. ont quand même raté leur dernier Leur bench. dernier, Donc c'est bon, vrai. tu restais quand même là dans la course. Ouais, bah là, même niveau moral, j'étais bien encore. Et même Mais- pour les bench en vrai. Hein. Et Là, comme j'étais il y a eu content. de très très gros bench aussi. Ouais. Ouais, Ouais, le. C'était pas des concurrents directs, le au final, Suisse, c'était non, norvégien Ouais, norvégien. Ouais. et le meilleur Puis l'italien. italien, 200. Ouais, c'est 200. super point fort et puis c'est tout. Ah ouais. Mais du coup, qui était pas ouf après sur le reste. Donc, Exactement. Bah, de base, il devait être plus ouf. De base, il était annoncé premier avec 765. l'italien Et à contrario, Mais du coup, t'avais- lui, il avait des t'avais problèmes, l'Espagnol sur le standard. qui était nul au bench, on peut le dire, et qui avait un terre Ah oui, incroyable. ouais. Ah Incroyable. ouais. Incroyable. Donc ouais, voilà, donc bench 2 sur 3. Et après vient le terre. Donc là, Alexis, il n'y avait plus d'Alexis. C'était Ah oui, C'était une enveloppe vide. Ah ouais, Ouais. c'était une enveloppe vide. Ouais, c'est... Bah, la première, en vrai, je me suis dit c'est normal parce qu'en fait j'ai fait une petite erreur de trajectoire, Ouais. tu vois, elle est venue. Ouais. Du coup, en fait, tu vois, c'est monté du jeu, mais je me suis dit c'est pas grave. Et au final, après, quand la deuxième elle est pas passée, je me suis dit putain, en plus, tu vois, j'ai vu Alexis faire comme ça, tu vois, je me suis dit putain de merde. Du coup, je me suis donné à fond pour la troisième, mais. Ouais, là, je Du pense coup, que c'était sur juste le- un niveau de c'est ça. forme Ouais. global. Sur le terre, du coup, première barre à 2,95, qui monte pas comme elle devrait monter. Mais du Ouais. coup, je me dis c'est à cause juste Ouais, de la trajectoire. Elle a gros Au problème final, technique bon. au démarrage où tu pousses la barre vers l'avant et la Ouais. trajectoire, c'est pas ouf. Tu prends pas le même temps pour le slack que d'habitude sur la première. je trouve. Du coup, après 3,10, Que le rate. pour venir coller un peu au total des autres, qui ne monte pas. Mais pour moi, elle monte pas. Elle aurait pu monter, mais pour moi, c'est ton grip qui t'a lâché. Ouais. Bah, comme en fait sur le jour où j'ai raté de 85 dans la prépa, genre c'est mon grip qui lâchait. Mais là pareil je comprends pas parce qu'au final j'étais normalement frais Ouais. entre le taper, parce que là j'ai fait mon terre il y a 15 jours quoi quasiment. Mon dernier gros terre j'ai fait il y a 15 jours, donc vraiment j'étais frais. Donc je m'inquiétais même pas pour ça, au final c'est ça qui Ouais, a porté préjudice. Ouais, c'est ma main gauche. C'est que main gauche qui s'ouvre et du coup t'as le genou qui recule. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, troisième barre, pareil. Qui est un peu plus Un peu monté je plus crois. monté, Ouais. un petit peu plus monté. Mais bon. Mais Mais, dès que t'as les mains qui sont ouvertes, la main qui s'est ouverte à Ouais, gauche, parce que du coup j'essaye de ralentir, tu sais, Ouais. pour pas que ça glisse trop, et du coup au final bah ça monte pas. Ça. Du coup, ça fait 7,32 732,5. ça Ouais. prend des lignes, ouais. 732,5. comme sixième 4 place. concurrents, je crois. Ouais, du coup ex aequo avec le quatrième et le, Ouais. et le cinquième. Ouais. Pas le 6ème aussi? Non, le 6ème c'est Le toi. sixième c'est moi. 4, 5, 6, il n'y avait pas un 7ème aussi? Ah, je sais pas. Mais du coup, je fais 6ème comme au World 2021 Ouais. et je fais la même perf que aux Arnold. Avec Mais une bon. prépa horrible. Ouais, mais bon, toi aussi, t'as eu une prépa horrible et Ouais, mais après, c'est tout le monde a des prépas. Là. C'est des filles. Ouais, il y a moins de niveau. C'est ça. Moi, c'est facile. Enfin, pour dire, en vrai, tout peut arriver. tout peut Ouais, arriver, tout de peut toute arriver. façon. Ouais. Tout peut arriver, que ce soit bah, pour l'Australien, pour toi qui a fait entre guillemets une prépa pas ouf et qui est bien arrivé. Parce que vraiment, au Et début bon, du moi, match, c'est pas du tout allé. au début du match, Après- t'avais l'Australien qui était quand même annoncé bien devant. Ah bah oui, Et oui. de la deuxième à la 7ème place, C'était hyper serré. Hein. c'était hyper serré. Ouais, ouais. Donc là, tu as la stratégie, mais après, tu as juste L'athlète. l'athlète Ouais, qui peut être plus fort l'athlète, sur ce jour-là qu'un autre, et c'est comme ça après. Hein. J'ai une Clairement. question. La question que je voulais poser. Tu fais des Europes. Ouais. T'es comment mentalement? Parce qu'aujourd'hui, je suppose que tu prends pas comme une victoire, tu le prends Ah bah non, comme non. un échec, un sacré échec. Tu sens comment par rapport aux Europes? Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête du coup vis-à-vis des Europes maintenant? Bah, j'ai envie de te battre sous les. Ouais, bah tu peux le dire. mais là, du coup, il y aura des nouvelles difficultés. Parce que déjà, moi, j'ai pas l'habitude d'enchaîner les compètes comme ça. On s'en fout, moi je veux Tu savoir vois. dans ta tête c'est comment. Là, je veux gagner. Ok, Je vais t'as la gagner. rage là? Ah bah oui. Voilà, ok, ça. Mais il y a toujours des. Là, je sais que déjà, je pourrais pas m'entraîner sur calibré, tu vois, donc On déjà, s'en ça fout, fait on s'en chier. fout. J'ai gagné mon premier titre mondial en Et entraînement. ouais, mais ça fait chier quand On même. s'en fout. Ça fait T'as chier. senti la différence là, du coup, sur la compétition ou... Bah, je me suis quand même mieux senti parce que du coup, j'ai fait absolument tous mes entraînements sur le Lego. Donc, Ouais. Mais au final, au niveau du total, ouais. Au final, tu vois, je me sentais bien techniquement, mais pas. Je me sentais Ouais. pas en Ça forme. n'a pas changé grand chose quoi. Bah, en fait, je me sentais bien techniquement, tu vois. Je me sentais hyper bien. ouais, Même t'as au tes squat. repères forcément. Mais je me sentais pas fort, tu vois. Pour toi, qu'est-ce qui a fait que tu te sentais un peu moins fort? C'est ta prépa en général? C'est
notre arrivée en Roumanie, c'est quoi? Bah, je pense que c'est la prépa. Ouais. Il y a aussi le fait que peut-être, on en parlait avec Alexis, j'étais beaucoup moins actif. Parce que là, en fait, c'est les vacances. Et même si du coup, en fait, même je faisais tout pour les mondes, j'allais marcher, je mangeais pour les mondes, enfin, je mangeais bien, enfin, tous les efforts étaient faits. Mais j'étais beaucoup moins occupé psychologiquement Ta vie active, que par rapport à avant. Parce que du coup, j'avais pas, je suis en école d'ingénieur, j'avais pas tout ça, j'avais pas. Enfin, il y a plein de choses qui me manquaient. C'est pas que je m'ennuie ou quoi, mais du coup, j'étais moins actif, tu vois. C'est super vrai ça. Et du coup, j'avais entre guillemets. Là, je vais en plus, avant les mondes, là, j'en avais presque un peu marre. Tu vois, là, j'en ai un peu marre d'un De côté. manger, dormir, ça, ouais. Bah, j'en ai un peu marre, tu vois, de la FA entre guillemets là maintenant. Je sais que je vais faire les orbes, que ça ira mieux. Là, en plus, je vais être en stage, tu vois. Mais j'en ai un peu marre parce qu'au final, là, tu vois, pendant un mois et demi, il y avait que ça, tu vois. Ouais, bah oui. Je mangeais pour les mondes, je m'entraînais pour les mondes, je dormais pour les mondes, je Et faisais puis tout s'il y pour a les un mondes. petit truc qui se passe pas bien dans ta prépa, ça t'impacte entièrement ta journée. Et vu Et qu'il y a mais que t'as que ça Ouais. dans ta Que vie. ça. Ouais. Si la seule chose que t'as c'est négatif, toute ta vie est négative. C'est ce que je C'est... disais dans ma dernière vidéo, hein. Faut pas avoir que ça, parce que sinon tu te flingues le moral. Hein. Et puis là, du coup, il y a plein de choses qui allaient pas d'entraînement, du coup, ça allait pas. Et après, c'est un cercle négatif, Ouais. alors que si t'as des trucs positifs à l'extérieur, bah tu peux pas te réfugier, mais bah ta séance est mal passée, bah tu vas faire autre chose, Derrière la tête. et la séance d'après se passera mieux. T'éteins le cerveau et tu penses à autre chose. Ouais. Mais là, du coup, tu Du coup, faut pas reprends. non plus, tu vois, les gens qui disent faut être au chômage pour réussir, je pense que c'est pas non plus la bonne solution, tu vois. Non, de ouf. Faut avoir Faut un que juste ça. milieu, Ouais, faut avoir juste un milieu. travail, forcément, si un travail c'est un Oui, si truc tu fais hyper maçon, actif. Qui te Ouais. permet, voilà, Ouais, faut travail. pas être dans le BTP ou dans un resto en train de C'est ça. servir, mais. Et encore, il y en a qui s'en sortent. Ouais. Toi qui- Ah, Ouais. Camille ouais. Adris, c'est fait. Camille Adris, j'ai une athlète qui fait 60 heures par semaine, qui a fait ça pendant 3 mois, et elle a explosé son total. Non, Ouais, mais bah justement, t'es actif. Charlie Boucher, tu vois, il a pas un gros Il est métier. en sécurité, Ah, ok. donc il marche 12 heures par jour, mais Dopé de Ouais. Je suis dopé de bonnes intentions. Du coup, donc on a fait un peu le tour. Il n'y a pas si long. Plaît-il non, j'allais dire, on peut continuer sur le sujet du coup des Europes. Donc, Mm. comment on fait, c'est ce que tu allais dire? Qu'à cela ne Ah oui. tienne, faisons cela. Faisons cela. Très bien. Donc, comment enchaîner une compétition 5 semaines après une autre, sachant que c'est 2 grosses compétitions pour la plupart des athlètes. Tu sais, c'est la première fois que ça arrive un peu aussitôt. comme ça. Aussi rapproché, je crois, oui, pour un championnat du monde et un championnat d'Europe. Après, il y a peut-être d'autres compétitions qui sont enchaînées Oui. aussi Moi, rapidement. j'ai eu un truc vraiment bien enchaîné, c'était France et mon bench juste après, mais c'était Ouais. juste du bench. Ouais, C'est juste il du y a juste bench. le bench, ouais. Tranquille. Du bench, ça va, ouais. Ok, toi, Momo, si t'avais un athlète qui faisait ça, monde et derrière Europe 5 semaines après, tu gères comment? Sachant que ça dépend de la tête aussi. Ça dépend des athlètes, mais sur un cas un peu classique, pour moi, les mondes, c'est peut-être un peu plus important. Donc, gros picking et gros focus sur les mondes. Et après, sur les Europes, donc décharge. Et après, une remontée. Mais voilà, là, par exemple, le cas de Thomas, il est passé vendredi. Pour moi, dès dimanche ou dès lundi, on réattaque. Mm. On réattaque. Là, je lui demanderais sur les 2 jours, samedi et dimanche, de rester quand même un peu actif, de marcher, de Ouais, marcher pareil. faire un peu de cardio, etc. Et pour pas avoir ce truc de je me relâche et je repars. Vraiment de rester en tension. C'est comme quand tu fais une randonnée. Si tu montes, à partir du moment où tu t'arrêtes, repartir, c'est ultra compliqué. C'est Vraiment super rester dans image. le bain. J'adore les images. Et je confirme, parce que moi, du coup, je vais m'arrêter 2 semaines la FA. Ah, tu Voilà, je suis vraiment HS. es malade ou quoi? Non, non, pour de vrai, j'ai vraiment trop mal là. Ah, mais voilà, moi c'est un peu pareil. À côté de ça, je vais aller en rando, je vais emmener mon chien, je vais aller marcher tous les jours. Je pense que je vais faire facile 20-25 000 pas par jour. Mais tu fais pas les Europes. Je reste active. Je ne fais pas les Europes, Ah ouais. mais ce que je veux dire, c'est que faut pas rester à rien faire. Ah non, Ah ouais. Ah bah ça c'est sûr. La connerie, les mondes à l'envers. Ça c'est le pire truc. J'ai ça. pris une semaine de. Bah, j'étais obligée de prendre une semaine d'off dans tous les cas. J'ai mis un mois à me remettre dans les entraînements, Ouais. juste mentalement. Ah, de ouf, Horrible, de ouf, horrible. Faut pas s'arrêter. Hein. de ouf. Mais là, du coup, un cas plus précis, donc Ludivine, elle, qui va faire les Europes. Donc, elle a fait la compétition mercredi. Là, je lui laisse vendredi, samedi. Elle s'entraîne aujourd'hui. Hein. Ouais, donc vendredi, donc aujourd'hui et samedi libre Libre. à faire Libre, ses entraînements ouais. qu'elle veut. Donc, surtout renfo et après du volume classique. Elle a fait de France. Ouais. Non, voilà, elle a essayé de squat en Après high c'est un bar sans Terminator. Hein. matos. C'est Et, Terminator lui elle. Hein. et son dos était courbaturé de fou, donc elle l'a pas fait ça. Bah, après c'est quand même assez normal ça. Ouais. Mais Dommage. donc là, je laisse 2 entraînements libres et on reprend directement dès lundi. Je vais mettre en place un déload mais léger. Donc juste du RPE6, mais pas forcément moins de volume ou autre. Juste l'intensité, la même fréquence. Et on repart dès la semaine d'après pour la prépa, donc 4 semaines. Donc en gros, là, ça fait une semaine de déload, 3-4 semaines et picking direct. Sachant que le picking sera quand même
moins important que celui-ci, parce que bah, c'est quand même, bon, c'est un championnat d'Europe, donc c'est quand même quelque chose. Elle a quand même Alba, Voilà. la deuxième. Ah bah du coup, elle est toujours là, ouais. La plus grosse concurrence sera là, Ouais. donc Elle refrappe le vent comme il faut. Ouais. ça sera quand même une grosse compétition, mais en termes d'objectifs très importants, on en a moins parce que là, du coup, elle a validé ce qu'il fallait pour être qualifiée pour les championnats du monde Open. Donc on a déjà ça en moins. Et bah, le titre de champion du monde. Europe et Monde Open aussi. Monde. Donc attends, elle va faire Europe Junior et ensuite Europe Monde Open. Open. Elle fait pas Europe Open. Si, après. Petite coupure dans le podcast pour vous rappeler que l'on propose des services de coaching en force athlétique. Alors, si vous voulez augmenter votre total avec un programme individualisé, des retours techniques réguliers et un coach réellement investi dans votre pratique sportive, n'hésitez pas à nous contacter. On vous accueillera avec plaisir dans l'équipe OPT. Je vous laisse avec la suite de l'épisode. Et on n'est pas sûr encore, on verra comment ça se passe. Mais Monde, dans tous les cas, là, c'est Monde Open, Junior Europe. Monde Open, et après on voit comment ça se passe pour la suite. Europe Open, on n'est pas sûr encore. C'est juste là. Donc, C'est décembre, je crois. ouais. On verra comment ça se passe, mais ça, pas sûr encore. Okay. Cassandre, du coup, aussi qui fait les Europes. Cassandre, Mario Ouais. et Thomas. Et toi Trop bien. On sera Cassandre qui a fait sa compétition lundi et qui a repris l'entraînement jeudi. hier, ouais. Voilà. Pour finir championne d'Europe. Prendre une revanche. Ouais. Mais là, ce qui est drôle avec les sub-juniors, c'est que le total progresse tellement rapidement. Ouais. Moi, j'adore coacher les sub-juniors parce que Ça va trop vite. en un mois, on peut prendre 20 kilos, 30 kilos sur le total, c'est Satisfaisant. Normal. très satisfaisant en tant que coach. Mais il faut faire attention parce que si ça progresse trop vite aussi, bah, ça peut amener quelques blessures et pour le long terme, c'est pas forcément idéal. Donc Il c'est faut abattre toutes ces cartes. dès le départ. Et puis aussi, voir monter les perfs comme ça, tu prends 100 kilos en 4 mois, et ensuite tu stagnes, et tu régresses, et après tu prends des bas de... En plus, quand t'es jeune, du coup, t'as pas la. Bah, quand C'est la t'es jeune, t'as thérapie. pas la même mentalité, ouais. quoi. Ah, clairement. Un an à régresser, c'est dur. Hein. Mm. C'est le problème quand J'ai fait pareil. c'est le problème quand bah, t'es débutant et que t'as un gros potentiel et que tu progresses hyper vite, c'est que bah T'as la chute derrière, tu redescends un moment. c'est logique que pendant un moment bah, tu stagnes, tu régresses et en plus quand t'es au très haut niveau, bah, tu pousses ton corps à des limites supérieures et t'as la compétition qui s'enchaîne, t'as les grosses compétitions qui s'enchaînent et bah, forcément t'as plus de risques. Et Ouais. après c'est la gestion de tout ça. Quand t'es débutant, c'est dur, tu vois, de vivre ça, tu vois. Ouais. Tu vois, comme c'est peut-être la deuxième fois, tu sais que c'est un peu normal, des fois, tu vois, d'avoir des moments de bas. Ça c'est plus mental hein, de toute façon à gérer. Je vais dire un truc, franchement, j'attends de me prendre un mur. Il me tarde de prendre un mur. Il me tarde les Europes, en fait, par exemple, parce que les Europes, je sais qu'il y aura Agatha Sitko, par exemple, j'ai pas le niveau pour la battre, pour l'instant, je le sais. Bah, là tu passes en open donc déjà Donc je vais pas faire des podiums de suite. Hein, c'est un je autre ferai niveau. jamais première place de suite, en C'est étant un- réaliste. Ah, ça revient Et au j'ai minima hâte. open. Mais est-ce que ça serait pas, bon, triste, bon, faut pas abuser, mais t'arrives dans un sport, bon, t'as été 4 fois championne du monde en 2 ans. Ouais. Quand tu viens de débuter un sport, c'est pas mal, et tu passes en open et tu es direct première sans concurrence. Aucun intérêt. Enfin, Open, c'est pas Il n'y a pas de... Ah, ça serait nul. C'est nul. C'est pas qu'il n'y a pas d'intérêt, Faut un boss, tu mais vois. t'as pas de Boss de concurrence, t'as rien qui te pousse vraiment au final. Moi, le Donc, poste de fin, pour moi, pour l'instant, c'est Jessica Bittner, même si c'est plus la meilleure. Oui, bah de toute façon, c'est. Et après, tu gravis comme ça, t'as un petit boss, tu as un moyen boss et ensuite un gros boss, tu vois. C'est ça. Mais j'ai trop hâte de prendre un mur parce que, au final, quand t'es premier, tu cours après personne. Mm. Alors que quand t'es derrière, bah t'es derrière. C'est ça. T'as quelqu'un à battre. Et là, à partir de l'année prochaine, bah maintenant, du coup, vu que la Bah, prochaine dès maintenant. compétition, ça sera Ouais. les Open, bah t'es plus première, t'es plus annoncée première, Ouais. donc là, c'est à toi d'aller chercher les autres. Et ça fait du bien en vrai. Donc c'est plus stimulant déjà, je pense. Et... Voilà, Ouais, c'est- ah ouais, ça oui. Mm. Ouais, ouais. Voilà, C'est encourageant. Parce que je me dis aussi, quand tu l'as jamais fait et que t'es quand même premier, tu te dis, ok, bah, je l'ai pas encore fait, personne l'a encore fait. Alors que là, je me dis, ok, elles l'ont déjà fait, bah, je vais le faire. Mm. Ça, je trouve ça super stimulant, je trouve ça génial. Ouais, c'est ce qu'il faut, hein, Ouais. de toute façon. Mais ouais, du coup, pour l'enchaînement des pickings, bon, niveau calendrier, moi, je comprends pas trop l'intérêt de mettre 2 compétitions internationales aussi proches parce que bah, C'est dur. les athlètes n'ont pas le temps de se remettre, Ouais. n'ont pas le temps de Ouais. se préparer, et il y aura très peu de différences, je pense. Et pourquoi Et pourquoi, voilà. Peut-être même une régression. Enfin, je sais pas, c'est compliqué. Ouais, bah en fait, là, ça va plus être la stratégie du coaching qui va être plus importante que le reste. Ouais. Donc, C'est là qu'on verra les bons coachs. Et exactement. Ça, qu'on verra que la France est meilleure en coaching Que la que les Finlande. Italiens ou la France. même niveau stratégie, sur le jour J, ouais, on est Ouais. pas mal.
Ah, franchement, Ouais. en France, on est bien. Hein. Mm. Ils sont forts. Donc là, de toute façon, il reste quoi demain et dimanche. Après, on verra le classement Bah, par pour les équipe. Français, là, il n'y a plus de Français, je crois. Hein. C'est Malik le dernier. Hein. Mali, Ouais. là, maintenant, il passe. Hein. Ah bah Ouais. voilà. Donc après, il n'y a plus de Français. Mais du coup, bah, avec Souley qui est premier, ça fait encore une place en plus. Malik, il va être bien placé, je Il pense. va être bien, ouais. Il était annoncé 4ème, je crois. Donc, niveau placement, on va être pas mal. C'est chaud quand même. 4ème. Il a combien total? Beaucoup. Beaucoup trop. C'est incroyable. Le niveau, Ouais, ouais. Puis surtout, il est Je me rends en, pas compte, mais c'est- il est en début de junior aussi. Hein. Ouais, début va, junior. C'est sa première année en junior. C'est le Et ouais. meilleur sub-junior De De tous les tous les temps, temps. ouais. incroyable. Du coup, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a les minima nationaux qui ont rien à voir. Hein. On change, on passe du Coca Light, comme dirait l'autre. Personne dit ça. Si. Momo. Mohamed. Du coup, il y a les minima nationaux qui ont changé, qui ont augmenté en moyenne de 30 kilos. Ah ouais? Comme tous les ans, mais cette fois peut-être un peu Un plus. peu plus, voilà. Je crois un peu Et plus sur les de- femmes aussi. Ouais, plus sur différentes catégories. Mm. Donc là, bah, en fait, comme d'habitude, après, je trouve que cette fois, moins de gens se plaignent parce que Ouais. tout le monde a compris qu'en fait, ça servait à rien de se Ouais. plaindre et que c'était plus positif que négatif. Mais bah, comme d'habitude, dès qu'il y a les minima qui sortent, bah, ça fait du bruit. Après, c'est toujours le même discours au final. Dans Oui. les autres sports, c'est pas comme ça. C'est ça. Ah, de ouf. Donc, quel est votre avis par rapport à ça? Positif ou négatif, l'augmentation des minima? Alors, je suis pas concernée parce que Et ouais, c'est ça le on problème. était au-dessus comme Thomas. Mais Ouais, mais pour moi- c'est vrai, tu vois. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Bah, merci d'avoir fait des autres sports. Enfin, je suis contente d'avoir fait des autres sports avant. Mais je trouve ça positif parce que du coup, bon, déjà, on présente que des très bons athlètes en championnat, ce qui fait qu'on a des places. Donc voilà. Et puis surtout, on se retrouve pas avec 6 athlètes par KT à devoir choisir les 2 meilleurs. Ça, c'est très dur aussi, je trouve, en tant qu'athlète. Par exemple, là, les 69, je sais qu'elles vont se retrouver à 3 l'an prochain. 3-4. 4, ça va être dur de choisir et il y en a qui vont être déçus forcément. Mais moi je trouve ça positif parce que déjà ça prouve qu'en France on est super fort, donc on a les moyens d'augmenter les minima. Et surtout ça va faire comprendre que arriver à haut niveau, c'est pas en claquant des doigts. C'est des années de travail. Ah Et oui. il y en a, ils s'entraînent depuis des années et ils n'auront peut-être jamais les minima France. Ouais. Alors qu'eux ils s'entraînent. C'est Ils s'entraînent triste. aussi dur que tout le monde, qui ont une Exactement. hygiène de vie parfaite. Et même des fois plus. Ouais, plus dur. parce que justement, certains, vu qu'ils n'ont peut-être pas la génétique pour, la morphologie pour, C'est ouais, ça. tout ce que tu veux, C'est élitiste. ils essayent de mettre encore plus les chances de l'autre côté. Mais c'est comme ça, c'est le sport. Et tout le monde ne peut pas être champion de France, Ah oui. champion du monde, etc. Vas-y. C'est comme, je prends l'image du foot, parce que j'en ai fait pas mal. T'as énormément de monde qui font du foot. Putain, plus sûr que- T'as énormément de monde qui joue au foot, mais sur des centres de formation, t'as peut-être un ou deux qui signent dans un club, mais t'as peut-être grand max 5% des gens en centre de formation Alors. qui finissent pro. Alors qu'ils sont tous incroyables au final dans ce Tu mets quelqu'un de centre de formation avec un niveau régional ou même un niveau interrégion, Ouais. le mec il est bien Pareil, c'est comme ça. C'est il pareil faut- dans tous les c'est- sports, hein. voilà, même en c'est- sport de combat, quand tu vois, il y a beaucoup de gens qui font entre guillemets du karaté, du judo, tous les sports comme ça. Tu fais pas les France direct. Voilà. Ah ouais. En fait, tu as toujours des génies, des gens qui ont Ouais, ou une des. génétique pour, Voilà. et t'en as Et t'en un as pas sur, beaucoup. je sais pas combien, Il y en a il... un sur 1000, 15 000 peut-être qui est touché par la grâce et puis C'est hop. ça, il va faire le sport 1 an, 2 ans, et il va direct arriver au haut niveau. Mais c'est très rare. Cassant, et- par exemple. Ouais. Après, là, on parle Ouais. de force, donc Oui. encore, c'est assez petit. Mais comme des sports, je sais pas, UFC, MMA, ce genre de choses, t'en as qui vont arriver, ils vont en faire 2 ans, ils vont déjà être dans les meilleurs Ouais, il y en a entreprises. beaucoup. C'est tellement Mais c'est rare. Mais ce qu'on disait avec Ludivine tout à l'heure, c'est que il y a des gens, il y a des athlètes de haut niveau, ils ont certes une très bonne hygiène de vie, mais il y a des gens qui n'auront jamais les minima et qui ont une meilleure hygiène de vie, qui se mettent encore plus dedans et qui s'entraînent de la même façon, voire avec plus d'assiduité, et ils n'auront jamais ce niveau-là. Donc en fait, c'est clairement la génétique, au bout d'un moment, c'est ton passé Alors, sportif, ta génétique. C'est sûr et certain. Ça, vraiment, c'est Ouais. un grave, mais c'est comme ça. Et Et dans tous les surtout, sports, c'est comme ça. surtout le passé sportif qui joue énormément. Bien sûr, ah ouais. Quand tu débutes un coaching avec quelqu'un qu'on fait l'appel de départ et qui dit j'ai fait 10 ans de je sais pas, rugby, Gym, rugby. tu sais, ouais, gym, Ouais. gym en général ils sont hyper forts. Après, bah, ça semble. Oui, voilà. Gym, ils sont très très chauds. Mm. Tu sais que ils vont progresser plus rapidement que quelqu'un d'autre, ou même quelqu'un qui a fait 50 body.
la Tu sais danse. que. Et qui a déjà fait la compétition aussi, il y a toute la Évidemment. mentalité derrière, Ah ouais, tu vois. complètement. Mais rien qu'avoir le schéma corporel, c'est incroyable. Ouais. Quelqu'un qui a fait un sport de combat ou de la danse, tu sais que la personne, elle connaît son corps, elle sait gérer son corps. Tu vas lui faire un correctif, ça vient comme ça. Ouais, donc le passé sportif, après, bah, forcément la génétique, donc c'est comme ça. Et... Après, tu as dit que c'est rare, mais d'un côté, en fait, tu vois, sur Insta, tu vois tous ces gens rares et tu as l'impression que c'est pas rare, tu vois. Alors que c'est Oui. pas la norme. Ouais. Parce que tu vois Ouais, sur Insta, complètement. à cause de Insta, à cause de TikTok. Mais parce que Regardez les. dans les salles. Et- Regardez dans votre salle, vous verrez. Et parce Et oui, que en fait, les faut gens connus, voir c'est ça. les gens forts, j'allais dire. Oui, forcément, C'est d'un ceux côté. qu'on- Enfin, après, t'as pas que ça, t'as des gens Ouais, connus mais et c'est pas très, rare très que forts. tu tombes sur Ouais. un mec qui fait un squat à 100 kilos et il a Oui, c'est 100 sûr. 000 abonnés, quoi. Oui, C'est ça, sûr. Il y a qu'Atoud qui s'amuse à poster des terres à 190 Oui. avec. Ouais, et puis il y en a qui ont une hype, ils ont 680K et puis ils font 9ème aux nominations. Elle a un gros bench quand même. Ouais, elle fait ça. On s'éloigne du sujet, attention. Mais après, oui, bon, elle est pas connue, je pense, pour la FA, de toute Non, ouais, façon. C'est à TikTok. La hype, ouais. Là, tu regardes les Ah, TikTok, elle a plus d'abonnés sur TikTok que, Ouais. que Insta. Mais par contre, ce qui peut être compliqué, je pense, ça va être au niveau coaching. Parce que là, déjà, si quelqu'un est pas qualifié au championnat de France, t'as l'impression, genre, sa vie est nulle, il Mhm. n'arrivera jamais à rien, etc. Sauf que là, ça va être tellement compliqué, enfin, beaucoup plus compliqué pour un débutant de l'atteindre, que s'il n'y a pas, par exemple, un France 2, Ouais, National National B, 2, bah, National B ou un truc comme ça qui est mis en place, ça peut être frustrant pour les débutants ou les gens qui n'ont pas forcément le niveau pour et qui ne l'auront pas dans les années à venir. Donc s'il n'y a pas un truc qui est mis en place un peu pour ces athlètes qui n'ont pas forcément le potentiel pour arriver au national ou plus, Mais qui fasse comme ça. c'est ça. Après, De ouf. il n'y a pas besoin de faire les mondes, tu vois, pour prendre du plaisir, tu vois. Non, pas les Ah, mais mondes, mais parce que- une oui, ou même compétition les qui est à France. la hauteur Ouais. des France, ouais, juste au niveau organisation, au niveau hype, Oui, etc. c'est ça, Parce que ouais. régional, c'est cool. Ouais, ça c'est sûr. Mais après, Mais- là, il commence à avoir de belles compètes Ouais, régionales, ça c'est bien. Par ou pas que régionales. Par exemple, en vrai, il y a le Silent Worker, tu vois. La C'est fac, hyper bien organisé. De ouf. La fac, le CRES, Le CRES, incroyable. le USCOV Meet, c'est quand même bien Ouais. organisé, tu vois. C'est sûr, si tu vas dans une petite compète, des fois, c'est pas hyper cool, tu vois. Non, mais c'est- tu peux avoir du plaisir et tu as d'autres objectifs en dessous des France, Ah comme tu oui, vois. complètement. Mais ça, faut le faire comprendre. Et après, aux gens, c'est ça qui est compliqué. Tu vois, Ma meilleure compète, la compète que j'ai le plus aimée en termes d'ambiance, c'était ma première, c'était le CRES. c'était le CRES, ouais. Elle était Et pareil. incroyable, il y a 2 ans. Ah bah moi c'était pareil. Alors qu'en plus j'étais blessé, j'étais pas bien, mais c'est. Et alors on fait les mondes, C'est- ouais. bah, la meilleure compète c'était en France, le CRES. Quoi. Moi les compètes inter, c'est là où je prends le moins le plaisir. Parce que Bah, du en coup, fait, forcément, il y a du stress, c'est tu vois. En plus, il y a Il y a de l'envie. l'attente des gens et tout. Alors, bah, après, les France aussi, tu vois, du coup, il y a de l'attente. Mais tu vois, j'ai pris beaucoup plus de plaisir que par exemple au monde, tu vois. Alors je suis content d'avoir fait les mondes, mais Mais c'est pas le mieux, tu vois. Ouais. bah, en termes de plaisir, ouais, je pense, parce qu'en plus, bah, t'as pas ton coach avec toi. Ouais, en plus, Beaucoup moins ça, de c'est personnes qui te Ouais. connaissent, qui te supportent, qui sont avec toi. Donc t'es un peu. Bah, heureusement, nous, on essaie de se dépasser quand même. Donc on est là, on encourage et même. Je pense que On essaie de mettre des choses autour. vous êtes peu nombreux à faire ça en termes Ouais, de coach. il y a peu de coachs qui font ça. hein. Bah, Là, quand je réfléchis, personne d'autre. en France. Bah ouais, personne d'autre. euh, En France, je trouve qu'on est je le pense seul à à personne accompagner d'autre, les athlètes. Là, ouais, Ouais, c'est en ça. junior, en tout cas, en open, il y en a un peu plus du coup. Après, forcément, au PT, on connaît, ils ont de l'argent. Mais... Ils sont blindés. Ouais, ça va, un billet à 200 euros, je pense que les coachs Ouais. peuvent. On en reviendra quand on parlera de la Roumanie. Est-ce qu'ils veulent le faire aussi Ça, c'est l'investissement chose. après et l'image qu'a envoyé. Mais du coup, même si on est là, bah, dans la salle d'échauffement, dans le SAS, t'es seul T'as un avec. repère. Bon, maintenant, tu connais un peu les coachs, mais t'es quand même un peu seul, livré à toi-même, quoi. Même si- L'avantage d'avoir en fait que les coachs accompagnent, etc., c'est que bah, tu as un repère en fait, tu as un truc à quoi t'accrocher. C'est l'ancrage, ouais. C'est ça. Puis tu connais C'est bien, important. il te connaît bien aussi. C'est Et important. surtout les jours avant. Parce que quand t'es laissé seul en tant qu'athlète, tu pars à l'autre bout du monde, ou même à côté, on s'en fout, mais que t'es seul dans ta chambre d'hôtel, bah, tu vas juste penser à la compétition en fait. C'est ça. Tu vas penser à la compétition, à la concurrence, à tout. Ouais. Alors que si bah, on est là, on peut aller faire du tir, on peut aller faire du bowling. Du coup, Voilà. On va tirer quand à K47 là juste après. Et du coup, moi, j'aurais voulu y aller avant pour m'entraîner Ouais, à tirer mais sur les concurrents. non. Parce que ce genre de choses, en vrai, c'est bête. Mais ça te Mais- déconcentre. Mais oui, tu C'est peux pas te que ça blesser. déconcentre, Tu mais peux te blesser. ouais, imagine, il prend un magnum, il tire, il se déboîte l'épaule, on fait quoi? Ouais. Là aussi, moi, je suis démontée pour C'est comme Ludivine. Et ouais, c'est toujours pareil. Imagine, elle se vaut. C'est toujours pareil, tu vois, je me lève, je tombe des escaliers et je me fais mal. Ouais, Tout peut mais- arriver. Oui, Mais oui, je sais, faut pas forcer le destin. c'est ça. Mais j'y ai pensé, mais voilà. Mais vaut mieux faire les conneries après. Mais tirer à la K47, c'est quand même bien. On va y aller, on va y aller. Mais du coup, ouais, le désavantage des compétitions internationales, c'est que bah, tu as tellement de pression et tu es un peu plus seul, alors que les compétitions régionales, bah, surtout par exemple le CRES,
La dernière fois, Tout le monde se connaît. Tout le monde se tout le monde se connaît, connaît. il y avait 40 athlètes au PT, on est tous Ouais. ensemble, c'est trop On bien. se soutient tous Oui. et on préfère pas avoir gagné quelqu'un, on veut voir tout le monde réussir en fait. C'est ça. Puis c'est con, mais quelqu'un qui fait des compètes à l'inter, bah, tu le mets sur une compète régionale, il a aucun enjeu. Il y va pour s'amuser. bah Pour ouais, le plaisir, là, Voilà. pour le coup, ouais. Et là, du coup, c'est normal que tu prends du plaisir, parce que tu Souvent- vas que pour le plaisir. souvent en régional, il y a des matchs des fois, mais souvent c'est juste pour valider un minima. C'est Et ça. c'est pour Donc, faire tes t'as un propres nom. pairs à toi. Ouais. En général, en régional, tu te bats contre Contre toi-même toi, beaucoup plus Ouais. que contre les autres. C'est génial. Mais du Ouais. coup, le fait de se battre contre soi-même, bah, ça, tu peux montrer qu'en fait, t'as pas besoin d'avoir un gros minima pour te faire plaisir. Tu peux dire, bon, bah là, cette année, je fais 500, et même si c'est pas les minima, bah, c'est ton objectif, et tu vois, t'as quand même un but. C'est pas obligé d'avoir les minima Ouais. à 700, déjà, il faut se donner des petits objectifs. Bah, si tu dis je prends aucun plaisir tant que je suis pas champion de France, ça va être compliqué en fait. C'est pour ça qu'il faut avoir un pourquoi valable et pas un pourquoi avec un objectif écrit style être champion de France ou être champion d'Europe quoi. Un pourquoi comme ça Sinon, vaut ça sert à rien de faire de la force. Ah ouais, Tu fais de la force parce que Tu tiendras t'aimes pas. la force. Parce que voilà. Tu fais du judo, voilà, tu fais du processus. judo parce que t'aimes le judo, tu fais pas du judo parce que tu veux être champion de judo. Ouais. Exactement. Si t'aimes pas le processus, tu réussiras jamais. Après, c'est toujours bien de niquer d'autres gens. quand même. Ah, Mais je suis totalement Le d'accord. podcast, c'est les enfants qui écoutent. Cassandre Là, on mettra un moins de 12 ans. Là. Ouais. T'as quel âge moins de 16 Moins de 16 ans interdit. à 14, 15, 16. ah, Du coup, 16. 12 ans. autre sujet, je pense qu'on a fait un peu le tour, je sais pas Ouais. ce que vous en pensez. Bah, Ouais. en résumé, je pense que c'est très positif parce que le niveau augmente, mais moi, ça serait bien de mettre un un, LB. ouais, Ouais. sur le B tout Puis simplement. aussi, au niveau de l'organisation, c'est plus facile. Enfin, parce que du coup, là, il y a plein de gens. Tellement de Ouais. monde. Au niveau de la diffusion, enfin de l'intérêt que ça peut porter, parce que forcément, là, du coup, il y a des Groupe A, groupe B. groupes A, groupe B, et je pense qu'il y aura beaucoup plus d'audience sur le groupe A, parce que du coup, il y a des grosses disparités, et ça, pareil, tu vois, enfin, avoir 200 kilos de disparité, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, tu vois? Et même, je trouve ça. Même là, tu vois, sur les mondes, tu vois, les modalités, tu vois, de section, elles sont pas pareilles pour tous les pays, et du coup, en fin de compte, tu vois, il y a des grosses disparités, et c'est pas forcément bien regardé, et c'est pas forcément bénéfice pour le sport et pour l'agrandissement du Après, tu sport. vois, je trouve que c'est par rapport aussi au pays. Par exemple, en France, si je dis pas de conneries, t'es envoyé au monde quand tu fais quoi? Quand tu Top fais 5, top 3. Ouais. top Bah, 5. je pense qu'on est l'un des pays Voilà. les plus C'est élitiste pour l'envoi des élitistes. C'est ça. Après, il y a les États-Unis qui sont Tu quand vois, même la Tunisie, La Tunisie, ils envoient au monde quand t'es. Il y a de la magouille, quand hein. t'es top 15. Bah, il y a encore, il y a de la magouille surtout. Voilà. Parce que des- Quand t'es top 15. Et des fois t'es champion de Tunisie, mais Voilà. Mais t'es pas envoyé. t'es pas envoyé. Et ils envoient en gros au championnat d'Afrique quand tu fais top 3. Waouh. Ouais, après, c'est normal, forcément. en fonction Ouais, des- bah, Après, En forcément, fonction oui. des votes de- Mais Ça du fait coup, bien. je sais pas si c'est bien, tu vois, pour le sport et pour l'accroissement. Ça, on en avait parlé dans un podcast que. Enfin, moi, je suis très élitiste quand même. Genre, pour moi, faut des minima quand même IPF. Mais le problème avec ça, c'est qu'il y a plein de pays qui n'y seront jamais. Ouais. Et Genre ça, du coup, l'Inde, des trucs comme c'est ça. ça, eux, ils seront jamais du coup envoyés, etc. Donc, un minima, peut-être pas, du coup, parce que je pense pas que ça soit très juste. Ouais, mais dans les Et- autres sports. Limite un minima de conseil par exemple. Je veux dire là, si t'envoies un athlète Ouais, mais- moins que ça, Ah, ils le savent là, tu vois. Sur les nominations, ils voient bien non, qu'ils les sont Indiens, derniers. ils savent pas. J'ai discuté mes derniers mondiaux de bench avec l'équipe d'Inde. Ils m'ont dit on savait pas que ce qu'on envoyait parce qu'on est passé que par la fédé indienne. Et en fait, il a dit parce que le coach de l'équipe d'Inde, il m'a dit en fait on n'est que passé par la fédé, on ne savait pas quel niveau il y avait. On savait même pas qu'il y avait good lift et tout. Ouais, bah, Ah. normal. Ouais. hein. Normal. Ok, Il c'est m'a Mais dit, du en fait, coup- on les a envoyés au casse-pipe. Si on avait su, on n'aurait peut-être pas envoyé autant de monde parce qu'elles ont pratiquement toutes fait dernière ou avant-dernière. Bah oui, enfin là on voyait par exemple dans ta KT ou une autre, une indienne qui avait 37 au bench. Oh là là. Quand tu viens d'Inde en plus, le coût de voyage C'est et pas con, quoi. Ouais. l'investissement, C'est je pense pas que elle, ça l'intéresse Bah, si vraiment. c'est elle qui paye. Ça, Après, ça. après, il y en a des fois Après, c'est toujours comment une dire, expérience. une expérience. C'est vrai. C'est cool, tu Ouais. vois. Mais T'aimerais Après- toi être envoyé en Ouais, c'est ça, le en truc. qualif et finir dernier. ouais, c'est ça le truc, tu vois. Toi, te mettre 100 kilos. Après, il y en a, elles sont là plus pour l'expérience que pour le total, mais bon, je trouve ça un peu dommage quoi. Mais tu vois, dans les autres sports, je sais pas si c'est pareil, mais tu vois, genre quand tu vois l'athlétisme, bah, il y a souvent des grands, enfin tu vois, Bah oui, bah, c'est souvent les mêmes pays, tu vois. dans n'importe quel Il sport. n'y a pas, T'en y a vois pas, jamais, y a pas un petit japonais, tu vois, qui court vite, tu vois. Enfin, jamais vu, je suis désolé, mais Il y en a. il y a des petits japonais. J'en sais rien. Mais Non, oui, tous les t'en vois pas une ceinture blanche de karaté au championnat du monde. Bah ouais, mais c'est un peu ce qu'ils font, non? Là, c'est ça. Ouais, mais l'un des d'autres pays, mais du coup, bah, ça c'est le côté plus politique que vraiment sportif à ce niveau-là. Mais du coup, c'est. Mais Plus je pour regarde revenir les gens, au championnat de France, pour moi, il n'y a aucun intérêt d'avoir un groupe B. Pour moi,
faut juste avoir un groupe par catégorie entre 8 et 12 athlètes et ça suffit. Ouais. Parce Et que là, voilà, du dans un coup, autre championnat. voilà, l'autre championnat, parce que là, personne va regarder le groupe B, sauf si t'as un pote, un athlète ou quoi qui tire là-dedans. En plus, c'est en semaine. En Et semaine. du coup, en ça plus, ajoute. donc, Faudrait le même principe que la WEC. c'est lequel? Ah, les qualifs? Ouais, pour Ouais. les qualifs. Ouais. Juste des qualifs un peu moins hautes. Ah, voilà. Parce que la WEC, c'est quand même prestigieux. Ouais, c'est une grosse Ah oui, compétition. quand tu gagnes la WEC, c'est Bah, incroyable. c'est un peu l'antichambre des Europes. Et... C'est ça. Mhm. Mais tu vois, tu mets un pied dans le très haut niveau, et d'un côté, t'es pas encore aux Europes, mais ça a quand même du prestige. Ou comme T'as la, une très belle Et t'as organisation. les standards la internationaux. Pyrénées Cup aussi. Exactement, ouais, des vrais standards, des standards Ouais. internationaux, parce que Mhm. déjà, ça c'est super important. Alors, des vrais standards internationaux, même si en France on a des standards de fou qui sont très bien respectés. Mais quand tu vois qu'il y a des athlètes dans d'autres pays, tu te demandes comment ils ont réussi à valider ces lifts comme Ouais, ça. ouais. Bah, Ils arrivent en inter et tu te dis, mais pourquoi? Puis même, c'est pas. Enfin, il y a beaucoup de choses qui changent. Le voyage, Ouais. bah, comme on disait, t'es pas avec ton coach, t'es avec des coachs internationaux. T'as pas fait 2 heures de voiture? C'est ça. le Il stress, y a beaucoup de etc. choses qui changent, donc pour l'expérience et pour faire progresser les athlètes, je pense que c'est important d'avoir ce genre de choses. C'est ouf. Mais là, avoir un groupe A, un groupe B, enfin, je vois aucun intérêt personnellement. Ouais, pareil. Que, voilà. Mais après, est-ce qu'il faut faire un France B? Ouais. Bah ouais, parce que là, du coup, Ultra intéressant. là, il y aurait de la C'est hype du intéressant. coup, dessus, Et Ouais. je Ça pense. peut attirer beaucoup plus de monde parce que je sais que j'ai des athlètes qui ont arrêté l'AIFA, j'ai 2 athlètes qui ont arrêté l'AIFA parce qu'ils m'ont dit bah les minima je les aurais jamais. mais après, c'est parce que le C'est but. du tri après, mais Et ouais, après, s'ils font ça dans le but de faire les France. bah, tu dis il y a des gens qui choisissent de faire l'AIFA juste pour faire les France. C'est-à-dire qu'ils choisissent pas de faire l'AIFA parce que l'AIFA les fait kiffer quoi. Ouais, mais c'est parce qu'avant, le niveau était trop bas. Ouais. C'était Ah ouais. c'était Bah, facile. c'était un sport de niche, c'était un sport jeune. C'est ça. Puis maintenant on commence à bien exploser, c'est C'est super. con, hein. Puis on est dans le monde, on est quand même bon en France. Tu Ah vois, oui, donc forcément, Ah ouais, hein. Ah ouais. Solide. bah, surtout les filles. Ouais. Bon, les mecs aussi, au final. Oui, ouais, au final. C'est con, hein, mais quand j'ai commencé, les minima nationaux, ils étaient à 6,15. Et maintenant, En 93. Et là ils sont là. 715. T'as 100 kilos hein. et 100 kilos pour les prendre sur ton total, c'est pas en 3 mois que tu vas les prendre. Ah, Non. ah, Ça, là, ça se compte en années. C'est en Donc, quatre ans, en année, clairement. 4 mois. Après, généralement, tu vois, quand l'athlète tu vois, il va chercher le minima, souvent, même si le minima augmente, quand même, l'écart entre toi et le minima, souvent, il Il diminue. diminue, tu vois, au fil des Ah années. oui, Alors oui. forcément, ça prend du temps, tu vois, Ouais. mais c'est pas comme s'il revenait à zéro, tu vois. Ah oui, c'est sûr. J'en reviens à mon expérience personnelle. Ouais, par exemple, toi ou Flavien, tu Par vois, exemple, moi, c'est con. Ça... ça fait chier. Mais j'ai les minima nationaux, un an en retard à chaque fois. Et à chaque fois, tu réduis Ouais. l'écart quand même un Ouais, petit peu. oui. Tu Bien sûr que je continue. Ça veut dire qu'à un moment, tu vois, les courbes, elles vont se croiser. Paris. Et là, pour trouver le point Et X, après, on fait le tableau TVI et du coup, champion du monde. champion. Exactement. Et ouais. Prochain sujet? Prochain sujet, la Roumanie. Rien à voir. C'est quoi de la Roumanie? Rien à voir. Moi, j'étais Ouais. surpris positivement. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Moi, je croyais que c'était pauvre. De fou. Je suis arrivé, il y avait des voitures, Ah, ça y et est. l'électricité. Ils roulent avec des voitures de fou. Ah, mais c'est ça, hein. moi, j'ai cru que c'était l'URSS, moi, tu vois. Moi, je... Non, vraiment ou pas? Ouais, moi, je pensais que ça allait être un Ah, peu. peut-être premier degré là. Ouais, je pensais que ça allait être un peu URSS, quoi. Ok. Ouais, non, quand même, c'est assez développé la Roumanie. Ouais. Après, en plus, là, on est dans Il y a la des coins petite- quand même URSS, là, en face de l'hôtel. Oui, oui, oui. C'est un peu URSS, quand même. Mais c'est normal. C'est les Oui. infrastructures, c'est les bâtiments, etc. Ouais, Mais c'est l'histoire après- du pays aussi. C'est ça. Moi, de ce que l'un des premiers trucs qui m'a interpellé, c'est que les Roumains font très Voilà. attention. On va Les couper ces Ouais. moments. Les Roumains font très attention à leur apparence. Ouais. Ils sont tous bien habillés, C'est vrai. de belles voitures, etc. Franchement, enfin, C'est propre. Ouais. c'est propre. Ouais, ça, c'est Il n'y a aucun papier dans la rue. Ça, c'est Il n'y a propre. Ouais. aucun papier, aucun plastique. On est resté une semaine, j'ai vu 3 fois les machines balayeuses passer. Ouais, en vrai, une semaine. ultra propre. Après, Après, on est dans un coin riche, un peu, je crois. hein. on est à Cluj-Napoca et c'est un peu une ville qui est plus riche que Bucarest. la C'est une ville deuxième- étudiante. C'est une ville étudiante. étudiante Il y a beaucoup de Français et d'Allemands, Ouais. ce qui paraît. Ouais, beaucoup de Français, ouais. et il y a beaucoup d'étudiants du coup. Et ça craint pas du tout. Bah, Parce cool. qu'il y a une dame qui nous a dit que Bucarest craignait beaucoup, comme Ouais. Paris ou Marseille. Et que nous, c'était une ville qui craignait pas du tout. Ouais, non, c'est. Et le tatouage est très mal vu aussi, ça, je sais. Non, pas du tout. Ah ouais? C'est juste qu'ils sont 10 ans en retard de nous. J'ai demandé à une dame à H&M. Ah Elle m'a oui. dit que non, en fait, elle m'a dit juste, on n'est pas encore habitué, mais on a à peu près 10 ans de. Parce que pour de- J'ai regardé sur Internet. J'en ai vu énormément de gens avec les tatouages ici. Ah ouais? Ouais, il y en a pas mal quand même.
Ok. Pas mal de gothique aussi. Sur internet, ah oui, ça oui. Ludivine surtout qui est gothique quoi. Mm. Trop Elle est fort. dark. Elle est Trop dark, dark. comme Dark Maid. Mais non, agréablement surpris la Roumanie, Ouais, franchement. en vrai, ouais. Très peu cher. Enfin, globalement, beaucoup moins cher que la France. Ouais. Que ce soit au Subway, que ce soit pour les trottes. Manoir royal. Le Manoir Royal. Bon, Royal. après, Non, c'est le Royal Le Manoir. manoir, c'est Quoi son problème. c'est... il y a mieux quand même. C'est vrai. Il y a mieux. Je me suis fait C'est- avoir c'est par pas les mal. photos, je l'avoue. C'est un Il m'a peu- mis une petite baignoire avec du marbre en dessous. C'est Le vrai, manoir mais royal. par contre, On s'est fait avoir. Mais bon. Non, mais franchement, ça va. Franchement, ça ouais, va. c'est moins cher. Du coup, Du coup, à chaque fois qu'on va dans un autre pays, je me dis, est-ce que je pourrais y habiter? Pas à vie, mais est-ce que je pourrais y habiter? Franchement, la Roumanie, c'est un oui. bah ici, ouais, clairement. Ouais, de ouf. La salle de sport, là, elle est... Ouais, elle est Elle est propre, bien. apparemment. Les Et pas cher. infrastructures, elles sont bien. J'ai l'impression que les infrastructures qu'ils créent, les nouvelles infrastructures, ils s'appliquent vraiment dessus. Mhm. De ouf. C'est pas comme ça, non? Puis en tant que Français, du coup, t'as un pouvoir d'achat de ouf. Ouais. Ouais. Sachant que le salaire moyen est à 600 euros. Ah bon? Enfin là, les Uber, t'as 10 minutes de voiture, c'est 2 à 4 euros. Ouais. En France, t'en as pour C'est au bout. 15-20 euros, quoi. Ouais, tu vois. La trottinette, des fois, t'en as pour moins de 1 euro. Ouais. Genre pour 10-15 minutes, des fois, moins de 1 euro. Et les courses, pareil, pas cher Ouais, du tout. ouais. Les restos, etc., pareil. Mhm. Donc, surprenant. Puis ouais, Le resto de franchement, l'hôtel, quand même, Ouais, pas forcément. ouais, C'est resto de l'hôtel. c'est un resto Après, de c'est un l'hôtel. hôtel. C'est 5 l'hôtel, étoiles, 5 étoiles. donc Mais quand même. forcément, ouais. C'est cher pour pas grand chose, quand même. Ouais, ça par contre, Ouais, c'était après, pas ouf. c'est l'hôtel qui veut ça aussi, je pense. Oui, mais Mais ouais, enfin, C'est pour en bon. revenir un peu sur la salle et tout, moi, vraiment, j'étais agréablement surpris. Ouais. Je m'attendais à un truc un peu ghetto, Mm. mais pas du tout. Enfin, poids calibré, barre de power, barre Des bonnes- d'apéro. des bonnes machines. C'est les plusieurs mêmes machines, plateaux. c'est les mêmes machines qu'à Fitness Park. Et puis beaucoup de machines. Beaucoup. Et c'est grand. vraiment, Il y a un spa, agréablement. tu peux te faire masser, Ouais. il y a tout. Ouais, ouais. Sympa. Ouais. Pour 6 euros par jour. Ouais. 6 euros par jour. Ouais. Après, je sais pas Ça, combien c'est au mois, mais tu vois, 6 euros par Ça va jour. pas être très cher. Pour un spa et tout, tu vois, je sais que en Bah, France ou dans d'autres pays, c'est c'est. plus cher que ça, hein, pour les mêmes prestations. Bah, pour avoir une salle avec un spa et tout. Franchement. Donc c'est ça qui est cool avec les compétitions, c'est qu'on voyage un C'est peu ça. partout et dans des endroits où tu serais jamais allé de base. Bah, moi, tu me dis que tu vas en voyage en Roumanie, enfin, je vais en voyage en Roumanie, tu veux venir? C'est pas le voyage de rêve à proprement. Tu rêves pas de ça, ou à la limite tu vas à Bucarest, quoi. Tu vas pas aller à Cluj-Napoca. Ouais, et franchement, Mais tu vois, parce que ce que je te disais, c'est que moi j'aimerais bien voir à quoi ressemblent les villes et les villages un peu plus reculés. Prends une voiture, tu vas. Hein. c'est très Ouais. vert. C'est ce que j'avais C'est l'impression. très très vert. C'est ce que j'avais Ouais. l'impression. Et moi, c'est des trucs comme ça qui me régale, c'est vraiment voir un peu la vraie vie des gens, Ouais. tu vois. Bah, c'est ça le problème avec les grandes villes C'est comme que- la capitale, c'est que tu vois pas Tu vraiment vois la Un peu réalité. aseptisé par rapport à Comme ce les que gens je pense. qui vont à Paris, ils pensent avoir vu la France, quoi. Mm. Ouais, oula. Ouais. Moi, je veux voir les cutéreux roumains. Ça sera pas ici, je pense. Non. Ouais, non. Donc voilà. Mm. Donc du coup, Roumanie, c'est un oui. C'est validé, ouais. C'est validé. Enfin, Cluj-Napoca en tout cas. Couche d'un peu qu'à sauf pour l'aéroport qui perd les valises. Enfin, est-ce que c'est vraiment Cluj ou c'est pas Lyon qui a perdu? Non, parce Ok. qu'ils ont la valise, mais ils l'ont pas. C'est-à-dire qu'ils ont la notification que la valise est arrivée depuis 3 jours, 2 jours, mais ils ne l'ont pas physiquement. C'est bizarre cette histoire. C'est Mmh. une concurrente qui l'a volé. C'est louche. Du coup, Peking, la bonne vision en tant qu'athlète et que coach. Du coup, c'est quoi en gros quand tu fais un picking, du coup, c'est quoi ta vision du truc? Enfin, Ça dépend de quoi on parle exactement, mais le picking, l'objectif principal, c'est que l'athlète arrive au meilleur de sa forme le jour J. C'est d'élever la forme. C'est ça. C'est que tu arrives à agencer les variables de sorte à ce que ton athlète, le jour de la compétition, soit au meilleur de sa forme à 100% et qu'il performe au mieux possible. Donc après, avec ça, là, on rentre plus côté technique avec les volumes, intensité, fréquence, etc. Mais l'objectif principal, c'est ça, quoi. toi, tu le en tant que coach, enfin, en gros, tu vis comment le picking d'un athlète important, par exemple là pour Laura ou pour Lulu, enfin, tu l'as vécu comment? On parle de quoi, là? De mental? Mentalement. Est-ce que tu étais stressé parce que c'est quand même, tu prépares une grosse échéance, en gros, de faire des choix, etc. Est-ce que ça t'a mis une certaine pression ou... Stressé à ce moment-là, pas forcément, parce que je sais que l'athlète fera ce qu'il faut comme c'est prévu, Mhm. sauf quand on a des problèmes de blessures, comme on a eu avec Laura, etc. Mhm. Mais dans un cas où, dans le monde parfait,
Qui euh, n'existe pas. qui n'existe pas. Mais Même avec Lulu? non, on va pas rentrer dans les détails, mais c'était pas pareil, c'était pas parfait du tout non plus sur plusieurs points. Même si on dirait. On dirait, Tout le mais monde a Elle des ment, soucis, elle ment. tout le monde. elle fait On genre. voit que sur Insta que c'est beau. Ouais, mais non, on a eu principalement le squat avec une grosse perte de confiance, des soucis perso, etc. qui Ok. rentrent en jeu. Donc la prépa est pas forcément parfaite, donc t'as un peu plus de pression parce que c'est le moment clé et c'est là où ça va bien fonctionner. Mais après, du stress, pas tant que ça. Faut juste réussir à bien gérer et surtout adapter et avoir une bonne réactivité à ce moment-là, encore plus que d'habitude pour gérer la prog s'il y a un souci, pour mettre à jour pour le lendemain s'il faut, etc. Du coup, tu étais beaucoup plus réactif et sur le qui-vive. En soi, Surtout non, si tu sais que enfin, ton athlète est. Enfin, non, du coup, avec tous tes athlètes, c'est normal d'être sur le même piédestal. Mais du coup, tu es un peu plus vigilant sur certains. ouais, sur voilà, certains facteurs. surtout sur les facteurs, c'est là où la communication est importante. Mais après, en termes de réactivité, etc., c'est toujours le cas. Donc, s'il faut changer un truc pour le soir ou pour le lendemain, ça sera toujours le cas. Mais ouais, faut être plus vigilant sur les signaux qui sont apportés par ton corps et par ton mental, je pense. Ok. Parce que ça peut vite faire foirer le picking. Du coup, pour toi, Thomas, c'est quoi la bonne vision à adopter sur un picking, enfin, le bon mental? Déjà, moi, j'ai beaucoup changé en termes de mental par rapport à mon premier picking, tu vois, et par rapport à là au dernier. Ouais. Parce que tu vois, au début, quand tu es entre guillemets débutant, quand tu fais tes premiers pickings, tu te dis, voilà, il faut que je fasse au moins cette barre pour pouvoir à la compète faire ça. Et au final, c'est pas du tout vrai. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, c'est pas parce que tu fais un très bon picking que tu fais forcément une bonne compète. Et l'inverse, des fois, tu rates plein de barres. Et au final, tu vois, tu fais plus 15 des fois, plus 20 sur un mouvement à cause de tout le process, tu vois, du picking, du TPR, etc. Et du coup, il faut arriver à se dire, tu vois, c'est toujours pareil, il faut pas abattre ses cartes trop tôt. Tu vois, je pense que ça dépend un peu de tous les athlètes, tu vois, faut pas monter trop vite, trop tôt. C'est peut-être mieux au début rester conservateur, tu vois, pour vraiment créer peut-être une progressivité, tu vois. Mais faut vraiment pas se dire que c'est pas parce que tu vois le picking est pas ouf que la compète peut pas être bien. Et inversement, c'est pas non plus parce que le picking est bien que la compète va être ouf. Faut faire attention. Mais ça, tu le vois surtout avec l'expérience, comme toi tu disais. Là, si t'étais arrivé à la compétition sans avoir eu l'expérience des France, Oh, où je me la serais dit, prépa c'est était mort. catastrophique et qu'au final, enfin catastrophique, j'abuse, Oui, était ouais. mauvaise, mais que la compète s'est bien passée, si là ça avait été le cas, je pense que t'aurais été Ouais, je me plus serais en dit c'est pression. mort, hein. Ouais. Je me serais dit c'est mort. Mais c'est pareil aussi peut-être question morale, mais tu vois là, vu qu'il y avait Alexis quasiment, enfin généralement je choisis bien mes barres, tu vois, pour les RPE, etc. Mais là vu qu'il était là, vu que j'étais là plutôt, il était toujours là avec moi, c'est quasiment lui qui me choisissait les barres à chaque fois. J'ai raté, enfin à part au terre, j'ai raté aucune barre. Du coup niveau confiance ça c'était super bien. Du coup je pense tu vois sur un picking si tu fais vraiment bien les choses que tu rates pas de barre, tu peux déjà tu vas gagner un bon capital confiance en soi qui peut être bénéfice plus tard, tu vois. Ouais, tu Parce l'accumules au par final de exemple, semaine. si sur ton picking tu rates aucune barre, tu vois, tu te sens un peu invincible peut-être, tu vois, sur le jour de la compète, comparé à, tu vois, si tu te mets trop d'objectifs, si tu te dis, ouais, putain, il faut que je fasse 260 pour faire 250 à la compète, tu te forces à mettre 260, tu rates 260, puis déjà tu rates, et en plus ouais, tu forces un peu le destin, tu te niques toi-même, tu vois. Tu te fatigues aussi. Tu te fatigues, et puis en plus de ça, tu as ton capital confiance qui peut être. Si t'es un peu. Si mentalement t'es pas bien, tu te dis putain, j'ai raté, je la réussirai jamais. Alors qu'en plus, c'est même pas le cas. Si ça se trouve, tu peux rater Oui, tu l'as et pas réussir. Parce que toi, du coup, t'as raté. Là, au terre, t'as raté combien là pendant ton pic? Enfin, tu vois, tu pouvais plus marcher il y a quelques temps, et au final, tu vois, t'as tapé de 27. D'autant en parler. Tu vois, et c'est pareil, tu Je vois, voulais pour pas moi. 120 à un moment, tu vois. Même pas Donc c'est 120. pareil, tu vois. Tu peux rater 200 et réussir 200, tu vois. Et au du coup, terre. est-ce que tu as plus de pression pendant le picking ou pas forcément? Est-ce qu'il y a quelque chose qui Non, change mentalement? non, justement, moi je suis bien parce que du coup, je me dis déjà, les jeux sont faits. Il y a juste à élever la forme, tu vois. Et c'est plus les blocs d'avant. Je trouve que c'est plus stressant les blocs d'avant parce que c'est là que tu construis le plus. Ok. Je trouve pas en picking, c'est pas là que tu progresses Ouais, le non. plus. C'est plus là où tu élèves la forme. Ouais, c'est là que tu te prépares. Et du coup, en fait, quand j'arrive sur le picking, tu vois, je me dis, en fait, les jeux sont faits, faut juste pas que je fasse de la merde, faut pas que je me blesse. Après, des fois, c'est pas forcément dépendant de toi, des fois, tu te blesses parce que t'as pas de chance. Tu t'es piqué. Parce que, ouais, en plus, des fois, c'est des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire. Si ça se trouve, c'est même pas moustique, mais bon. Mais forcément, tu as des choses qui peuvent t'impacter extérieurement, mais tu vois, genre,
si tu fais bien tout le picking, je pense que c'est quand même ce qu'il y a avant qui est Ouais. plus stressant pour moi, tu vois. Bah, t'as tout le bloc de construction et le picking, c'est là où tu viens. Ouais, peaufiner peut-être les peaufiner, choses. C'est un peu la concrétisation. Enfin, même si la concrétisation, je pense. Ouais, Toi, je comment comprends. tu te sens, bah, surtout sur celui-là, du coup, vu que c'était plus spécial que les autres, en tout cas, surtout les compètes. C'est quoi la phrase qui résume ça, c'est trust the process. Si ça marche, ça marche. Après, moi, je me dis toujours, si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, c'est que ça devait pas marcher. Donc, Ouais. vaut mieux pas se mettre de pression. Après, j'ai jamais rien attendu d'un picking, même quand ça se passait bien. Certes, ça aide à jauger. Tu te dis, bon, si je fais cette barre-là, ça va m'aider. Mais au final, non. Et puis, alors, le pire, c'est quand le picking se passe mal, faut vraiment pas compter dessus. Parce que finalement, t'as vu que j'ai même pas fait de picking. Non, bah, On n'a pas on peut pas. Ah parce oui, que, aussi, des fois, il y a pas besoin de faire un picking. Oui, ça dépend. Ouais, Des fois, tu fais ta compète pendant le Ouais. picking un peu, tu vois. On n'a pas eu le choix pendant 2 mois. En fait, là, on arrive à l'aveugle, complètement. Bah là, oui, enfin, je changeais la fréquence. Par exemple, on avait 2 terres. La semaine d'avant, au final, on n'avait qu'un. Le squat. 2 semaines avant, on en avait qu'un. Ouais. C'est ça, donc. Parce que j'ai essayé de faire du terme, mais j'ai pas réussi à le faire parce que j'avais trop mal au dos. Ouais, en fait, on a fait à l'aveugle. Mais après, ouais, vraiment, je pense que le vrai truc à dire sur le picking, c'est comme tu as dit, faut pas s'y fier parce que tout s'est fait avant. Faut pas compter sur le picking, c'est trop tard en fait. Le picking, c'est le résultat, mais c'est pas les facteurs en fait importants. Le picking, c'est pas ce qui va dire. C'est le moment où tu dépoussières un peu le truc. pour Ouais, voir, c'est ça. Après, Tu dis, ok, forcément, le ça peut résultat, mettre c'est en quoi, confiance, tu vois. En fait, tu as un pré-résultat, c'est un peu comme tu enlèves les lignes de ton schéma avant de repasser tout ton dessin. C'est un peu ça que je le vois sur le picking. De ouf. On aime bien les images, les métaphores. nous. Ouais, on Très bien, est les images. très métaphorique, ouais. Mais non, je pense juste chose de process. Et puis, comme j'ai dit, ce qui compte, c'est les barres que tu fais le jour de la compète. Ouais. Donc, tu pourras être le meilleur de la Terre sur le picking. Une semaine avant, moi, j'en vois sortir des 40 kilos de plus sur leur picking. Et au final, le jour de la compète, ils ont 40 kilos de moins. Bah ouais. Ouais. Mais ce qui Après, compte, en c'est fait, la compète. il y a plein de choses qui rentrent en jeu. On est tous Mais- champions du monde au Même, picking, tu vois, sinon. même tu vois, si le picking, tu vois, forcément, des fois, tu peux te sentir grave mieux, tu vois, grâce à tout le process. C'est tout une histoire de plus et de moins. D'un côté, tu as le picking et le taper qui te tirent vers le haut, mais de l'autre côté, tu as peut-être le voyage qui te tire vers le C'est bas, ça. le sommet, le stress, Ah tu oui, vois. t'as C'est qu'une histoire de énormément. plus et de moins. C'est pas parce que tu fais un picking et un taper que tu vas forcément exploser, tu vois. C'est Ouais. pas, Ah oui, de ouf. c'est pas le remède miracle, puisque même du coup, t'es pas tout le temps obligé d'en faire un. Par exemple, là, pour les orbes, ça peut être une stratégie de pas faire de picking et de Faire une faire montée ton- en gamme, comme on a voilà, fait de l'an faire, dernier. de faire ton SBD entre guillemets C'est ça. 10, tu vois, le jour J. Ouais. Bah, ça, C'est pas un remède magique, tu vois, je pense. Ah oui, Parce que tu as la stratégie Après, des fois, ça marche bien. Ouais. de faire un picking, mais tu as aussi la stratégie où tu fais prendre ta semaine 4 le jour de la compétition. Donc, semaine 3, c'est ce qu'on disait au début, ouais. Ouais, quand tout se passait bien, bah, semaine 3, voilà. Ah, ça. Mais Ça. quand bah, tu as les blessures, etc., bah, là, tu ajustes et bah, tu fais pas de picking en fait. Ah, ça. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. C'est au Parce jour que- au jour, tu rajoutes une marche, faut voir. Mais du Ça coup, passe, ouais, ça les passe. Est-ce compétitions. qu'on doit reculer, est-ce qu'on avance? Bon, ben on recule, bon, ben voilà. Et le lendemain, bon, ben on avance 2 pas. Ouais, souvent, t'es bien. Ça, il faut Souvent, vraiment croire au coach. Parce que souvent en picking, t'es bien semaine 2, semaine 3. Après, la semaine 4, Après, souvent, elle est c'est dure, la quoi. fatigue. parce que forcément, là, il y a la ouais, fatigue. limite, la semaine 3, t'es Ouais, plus c'est performant, pour alors ça. du moins, tu te sens capable de faire plus en semaine 3 qu'en semaine 4. Parce Mm. qu'en semaine 4, t'as la fatigue des 3 semaines d'avant. C'est ça qui est important d'avoir un coaching sur le long terme, c'est que bah, au fur et à mesure, tu peux analyser et voir les résultats de l'athlète. Le coach, je le connais. Et il y en a plein qui, enfin, tout le Change monde tous les ans. change très souvent et encore. Mais en termes de pic de performance, c'est assez rare d'avoir quelqu'un qui pique à chaque fois en S4 par exemple. Ça peut être S3, S5, S6, donc il faut faire des tests pour voir. Faut voir. Parce qu'il faut voir là où t'es le plus fatigué. Parce que si t'arrives en fin de picking, t'es pas fatigué. C'est bizarre. mauvais signe en général, ouais. Ouais. Mais du coup, c'est normal d'être fatigué des fois Ouais. en semaine 4. Il y en a qui ont Ça peut peur de faire peur. Il y en a qui ont peur de ça, qui disent ah ouais, je me sens pas bien. Ouais, mais le plus important, c'est que tu sois bien le jour J. Si la veille, C'est t'es ça. encore fatigué, ouais, mais attends le lendemain. Il faut que le taper puisse bien taperer. Sinon, Oh, c'est tu de ne qui, ça tapes pas assez. je sais pas. C'est de toi, non? Oh bah sûrement. On voit pas. Mais le nombre de messages qu'on reçoit avant les compétitions régionales, Ouais. surtout pour le CRES, où on a je sais pas combien d'athlètes, les 2 semaines avant ça, c'est à chaque fois Je je le me sens sens pas, fatigué, je le sens pas. Ou les J'ai bobos mal, aussi. j'ai plus envie de la faire. J'ai mal, J'ai Ah oui. mal, j'ai On en tension, parle pas assez, mais les inflammation, pendant le taper, perso, les douleurs revenaient de ouf. Ouais, en inflammation semaine au 4. max. Semaine du déload, c'est à fond, j'avais des douleurs. Et c'est pour ça. Tu vois, moi, c'est la seule compète où j'ai mal nulle part. Mais en même temps, la dernière semaine, j'avais mal partout. Tu vois, Ah, ouais, voilà. en fait, c'est bizarre, mais c'est des douleurs normales, tu vois. J'avais mal au coude, j'avais mal au poignet, voilà, c'est normal. En fait, j'aurais trouvé ça bizarre que j'ai rien. Enfin, j'aurais été content, tu vois, c'est cool quand même de pas avoir Mais de quand mal. ça se passe trop bien, ça se passe mal. Ouais, C'est les inflammations classiques après. Ouais. de toute façon, donc, c'est normal, entre guillemets. Next one. Next one, next sujet.
Le discours pendant le game day. En gros, Ah. le discours du coach pendant La chauffe et tout ça. pendant la chauffe et juste avant de partir sous la barre. Du coup, là, il y a une différence entre l'Inter et le national, parce que du coup, en national, tu as ton coach Ouais. qui te connaît, etc. Et là, en Inter, tu l'as pas. Et Ouais. Ouais. Mais là, du coup, t'as pas ton coach, mais c'est aussi donc à l'athlète et au coach de discuter avant Oui, avec ça. les coachs de l'équipe de France pour expliquer ce que toi, t'as besoin qu'on te dise, qu'on te dise Ouais. pas, Et etc. puis on a le brief aussi la veille. Toujours un C'est ce briefing. qui se fait, ça c'est de plus en plus de ce que j'ai vu. Par exemple, Alexis, il a eu un appel du coup avec les coachs belges Mhm. pour Mario, pour Ah, ils discuter étaient discuter un peu du coup de la prépa, des bars, Stratégie etc., et des tout, stratégies, etc. Donc, je trouve ça intéressant, surtout quand t'es coach inter et tout, ça te permet de mieux connaître l'athlète et tout ça. Ah, C'est intéressant. Ah ouais. ça permet d'avoir le background de tout ce qui s'est passé Exactement. avant. Parce Exactement. que si c'est la première compétition, même la deuxième, troisième, quand tu coaches quelqu'un, tu le connais pas vraiment encore. Puis surtout, ça évolue aussi. Bah oui, Parce que, l'athlète regarde, évolue. Moi, je rigolais tout le temps avant. T'as bien rigolé hier. Hein. Maintenant, tu l'as J'ai que. bien rigolé, ouais. C'était bien drôle, chiant, hein. surtout, hein, des bing, hein. J'étais pas bien du tout, là. Ah oui, l'athlète évolue, donc les discours doivent évoluer aussi. Mais quand tu es coach et que tu connais pas un athlète, c'est compliqué, surtout que sur une compétition internationale. Tu arrives, tu peux dire des trucs et au final ça marche pas du tout avec l'athlète, au Ouais. contraire ça peut être négatif. Ça c'est le risque après quand t'as pas ton coach avec toi. Mais si on parle de coaching, parce que la majorité des gens qui vont écouter ça, ça va plutôt pas être des coachs de l'équipe de France. Mhm. Voilà. Mais je pense déjà le premier truc à éviter, c'est parler en négatif. Ouais. Exemple de phrase à ne pas dire, aucun doute. C'est pas lourd. C'est pas lourd. Il C'est pas faut. compliqué. Il suffit d'être fort, tu vois. genre, c'est. Bah ouais. Mais bon. Merci. Ouais, merci. Ouais, non, mais c'est Ah vrai. ouais, de ouf. Mais parler en positif, Ouais. dire tu vas le faire, tu vas y arriver, crois en toi. C'est des trucs comme ça, c'est bête, hein, mais par exemple, moi, mon trigger hier, c'était t'es en mission. Mm. Et en fait, ça te Je te garde. l'ai dit plusieurs fois. Ouais, c'est toi qui le disais, Ouais. merci. Hein. De rien. Mais tu gardes vraiment, ça m'a dégoûté là, cet excès de politesse, Berk. C'est mieux. Les enfants. C'est beaucoup mieux. Mais quand quelqu'un te donne un excès de confiance ou du moins te rappelle ton pourquoi, ben, c'est hyper motivant. Alors que si tu as par exemple la super phrase de tout à l'heure dont j'avais parlé, qu'Anna Marmotti avait eue, on te dit ça, Ouais. c'est un peu de faire perdre les moyens, quoi. Mais ça c'est des coachs qui connaissent pas grand chose. Qui ne coachent pas, Déjà qui coachent pas, qui Ouais. ont pas la connaissance de l'athlète. qui n'ont pas forcément été Et- compétiteurs aussi, Oui. enfin pas assez, ou du moins qui n'ont pas eu les conditions que l'athlète a vécues. Parce qu'il faut quand même vivre pas mal de compétitions pour comprendre Ah aussi oui, ça. complètement, c'est important. Ça s'apprend pas, enfin ça s'apprend, tu peux apprendre ça avec un préparateur mental, mais C'est pas tout le pareil. monde n'a pas le bon sens au final là-dessus. hein. Être bon coach, Ouais. ça veut pas dire être bon driver sur une compétition. Tu peux être très bon programmateur et pas forcément bon Après, c'est coureur. difficile. Parce qu'il y a des trucs qui sont, tu vois, qui peuvent être positifs sur l'instant et au final, tu vois, comme le fait de. On a besoin de cette barre, tu vois. Sinon, ça peut dire, entre guillemets, tu vois, ça peut pousser vers le haut parce que du C'est coup. pour ça qu'il faut connaître Il faut l'athlète. connaître la Parce que pour le Ouais, coup, tu ouais, vois, tout si à on te fait. dit t'as besoin de cette part, tu vois, elle est importante. Si tu la réussis grâce à ça, Mm. c'est cool. Mm. Mais si tu la rates et que du coup tu te dis putain, bah au final j'ai pas ce qu'il faut, tu vois, Ouais. là je suis dans la merde. Ah oui, de ouf. de ouf. Alors des fois, en fin de compte, tu peux rater et ton adversaire peut rater, et, du coup vous êtes toujours dans la course. Mm. Mais des fois ça peut être pas bien. Ah oui, Surtout si ça arrive en début de match, genre au squat ou au bench. Ouais, voilà. Si Bah, on me dit t'as après, besoin si de c'est au cette barre et terre, tu la ouais. rates, là tu dis ok je l'ai pas, Ah, c'est mort en fait. Ouais. Tu parles c'est de mort, faire voilà. sur le terre, t'es dépité, quoi. Donc ouais. Après, c'est aussi à l'athlète de peut-être relativiser, de se dire, il y a toujours moyen, tu vois. En vrai, des fois tu peux. Rien n'est Tu peux- bien, voilà. C'est ça, c'est ça. Des fois, tu peux mal commencer et au Ça, final, les autres ils se exactement. finissent mal et du coup tu finis bien, toi. Ouais. Donc d'un côté, Rien n'est joué. c'est toujours pareil. Toujours Tout jouer peut sur, arriver. Mais du coup, je pense qu'à ce niveau-là, bon, c'est au coach de faire les efforts de communication, etc. Mais c'est Ça, aussi à l'athlète de dire de quoi il a besoin, Ouais. qu'est-ce qui peut le trigger de façon positive, quels mots il a besoin d'entendre, les phrases ou la façon de se comporter du coach, etc. Et à l'inverse, qu'est-ce qu'il veut pas entendre, Ouais, Parce dire que- ce qu'elle peut entendre aussi, hein, ça c'est important. c'est ça. Ah, en fait, le mieux, c'est. Ça me fait penser à du coup, Ludivine, Mhm. la coachée de Ludivine, Dis- qui en gros pendant les France, c'était son dernier terre. Et en fait, vu que c'est quelqu'un c'est la première fois que je la coachais parce que Ludivine, elle était sur le même plateau que Ludivine, donc elle ne pouvait pas la coacher. Et du coup, c'est cool parce qu'elle m'a dit de quoi elle avait besoin, tu vois. Ouais. Et du coup, sur le dernier terre, elle m'a dit là, il va falloir que je m'énerve, tape-moi. T'as faux. Tu vois, donc, ouais, tu vois. Et du coup, t'as fait quoi? Hein?
T'as fait quoi? Bah, du coup, Tu l'as tapé. Normal. Je l'ai tapé. Et tu vois, bah, c'est pas un truc que moi, Toi, t'aurais fait que j'aurais fait de moi-même, tu vois. normal. C'est Donc bien ça, de dire bah, je prends les initiatives de taper la personne. Il y a des C'est ça. gens, moi tu me tapes, oh mais Je supporte je pas. me chie dessus moi. Ouais, normal. Moi heureusement Cyril m'a pas tapé dessus. À la fin il a collé son front contre Ouais. moi. J'étais là, calme-toi, comment? Et voilà, moi, tu vois, ça j'aime bien. Ouais, voilà. Mais il y a des gens qui Il y a adorent des... ça. C'est ça, il y en a qui adorent ça, et moi je sais que j'aime pas du tout. Il y a des Quand têtes on qui se tape- fouettent avec leur ceinture, ils Ouais, aiment moi se aussi. faire fouetter avec leur ceinture. Tyson. Ouais, toi, Moi, j'aime pas non plus. Ah ouais, non, le contact Sympa. physique, c'est Moi, moi ça me. J'aime pas le contact physique, toi. Les murs. Non. Moi ça me décourage, enfin ça me déconcentrerait parce qu'en fait t'as un autre stimuli. Genre tu tapes la tête contre le mur, comme fait Ludivine, t'as la tête qui tourne. J'aime bien ça. Moi j'ai la tête qui tourne, j'arrive même pas à aller jusqu'à ma barre, je crois. Ouais, c'est pour ça, c'est de la Chacun, communication. ouais. Comme Par contre, c'est de la communication. Ouais. Et tester aussi, ça c'est important. Ouais. Parce qu'on découvre pas ce qui nous stimule le jour J, il faut tester avant. Et il faut surtout Et puis pas des fois, ça changer ce que change. tu fais. Faut pas changer. Si tu fais un truc à l'entraînement ou que tu fais jamais un truc Ouais, c'est de ça. spécial et que Ouais. d'un coup tu te dis vas-y, je me prends de l'ammoniaque, je me mets les coudes dans le mur en Ouais. compétition, Surtout pas. ça fonctionnera Mm. pas. Surtout pas prendre de l'ammoniaque si t'as jamais pris. Et pareil pour la caféine, c'est bête, mais moi du coup j'avais rien à moi. Et Sam, elle m'a passé sa caféine, son X-Focus là. Mhm. Et j'en ai pris une gélule. Et en fait, j'ai pris pour me dire, bon, bah, au cas où le stress redescend, j'en ai pris une. Et d'habitude, j'en prends une milieu bench, genre avant mon dernier essai. Comme ça, elle fait effet juste avant la show du deadlift. Et j'ai pas pris. Alors que en temps normal, je l'aurais pris. Mais j'étais tellement stressée, je me suis dit, ok, prends pas. Ah oui, de ouf. Ouais. S'écouter aussi, c'est archi important. Complètement. Parce que des fois, tu te dis, ok, Complètement. criez-moi dessus. Mais en fait, des fois, tu stresses, on te crie dessus. Du coup, tu perds tes moyens. Ouais. On va tester en fait les trucs qui marchent et savoir aussi jauger, évaluer sur le moment à la compétition. Est-ce que finalement ça c'est efficace ou pas? Clairement. Je suis d'accord. En fait, faut se parler. Ah, tu vois Ouais. C'est vrai. Ah ouais, C'est beau. de ouf. Mais tu vois, par exemple, je le vois par ma propre expérience. Mais de base, je suis quelqu'un qui passe énormément par l'émotion. C'est-à-dire qu'avant une grosse barre, ça m'arrive de chier. Quand je chiale en fait. Ouais, c'est pas grave, t'as le droit. Tu vois? Ah, arrêtez, ne me chauffe pas. Non, tu vois, sur une grosse barre, je peux chialer. Et au bout d'un moment, j'ai voulu tester autre chose. Genre me parler, y aller plus dans la confiance. Bah, ça n'a pas forcément mieux marché, tu vois. Et quand j'avais une grosse barre, etc., et là, c'est revenu tout seul, tu vois. C'est revenu Ouais, tout c'est seul le truc de automatique, c'est l'émotion. Ouais. naturel. Et là, je me sentais bien, là, je me sentais. Ouais. C'est Tu vois cool ça que t'aies ça. Parce que des gens qui pleurent en compétition, moi ça m'est arrivé pour la première fois hier. Ouais. Et je me suis dit, meuf, tu fais de la peine, fais pas ça. Et en fait, je trouve ça rassurant Ah que tu non. dis ça parce qu'il y a des gens, je pense, qu'ils se retiennent de pleurer. Tu vois. Ah non, Alors, putain. ça peut aider de fou. Et pratiquement, enfin, ouais, toutes les compétitions que j'ai fait, après le terre, que ce soit une bonne compétition ou une mauvaise compétition, ah, tu relâches complètement. Ouais. Tu relâches Ça complètement. dépend des gens, quoi. Ah ouais. Comme Thomas, Bah, en fait, moi j'ai pleuré par exemple sur. toutes les compétitions. Ouais, ouais. Là, celle-là aussi? Non, non, bah du coup, Oh. celle-là. Non, c'est plus quand c'est La positif. Ouais, quand même. positif, ouais. Bah, en fait, ouais, par exemple, tu vois, à la compète, les France 2022, tu vois, je m'étais défoncé l'adducteur et au final, tu vois, j'ai pleuré sur le terre parce que j'avais pas mal. Tu vois, Ouais. parce que du coup, tu vois, on a été vachement tranquille sur l'échauffement et tout. Genre, j'ai fait un gros jump pour essayer au moins de valider une seule barre. L'histoire, en fait, c'était je valide une barre et au pire, l'adducteur il s'arrache et au moins je fais une barre. Super comme ils ont choisi. Et au final, tu vois, je donne tout sur cette barre. La barre, elle vole et j'ai pas mal. Et du coup, j'ai pleuré parce que j'avais pas mal. Mais c'est parce que d'un côté aussi, tu vois, le sport il me tient à cœur, tu vois. Oui, ah oui, Ouais, donc. Tu vois, j'ai souffert pour ça et tout, tu vois, il y a plein de trucs, tu vois. Ouais, Donc après, ça dépend des gens, tu vois. Bah, il y en a qui pleurent parce que du coup, ils ratent, tu vois, ou qui bullent, ou parce que. Mais je pense que c'est parce que ça leur tient à cœur le sport, tu vois. Oui, Parce bah, qu'ils stressaient c'est tellement. les émotions, c'est normal. hein. Ça leur tient à cœur, tu vois, je pense que c'est parce que ça leur tient à cœur. C'est bon si. Mm. Après, ça veut pas dire qu'il faut pleurer à chaque fois. Si Oui. vous pleurez pas, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Du coup, pour récapituler, un coach Ouais, dans un SAS ou même si vous encouragez, etc., ne donnez pas des consignes avec de la négation. Exactement. Ouais, bah, Parce que le cerveau ne sait pas analyser la négation. Exactement. Et surtout, si vous ne connaissez pas l'athlète, Ne dites lui des parlez trucs pas. simples. Non, Cool. dites, Oui. allez, mais c'est tout. Tu Ouais. vois, pas plus. Et surtout, Ça. communiquer. Ouais, Voilà. voilà, c'est du coup c'est côté En tant athlète, qu'athlète, communiquer. et en tant que coach. Et du coup, même l'athlète. Oui. Enfin, en fait, c'est. Des deux côtés, hein, de toute façon. Bah, en fait, si l'athlète de lui-même ne le fait pas, bah, c'est au coach. Oh, bah, du coup, forcément. D'aller tirer vers du nez, ouais. Voilà. Clairement. Et après, ouais. Est-ce qu'il y a un autre Ok. sujet Du coup, c'était le dernier sujet, C'est le c'était dernier les sujet. autres compétitions, la suite. à venir? Bah, Ouais. là, du coup, bah, dans Les 5 Europes. semaines, Europe. Et les France Open pour certains. Ah oui, du coup, France Open. En septembre. Juste- Europe, Europe en Monde. 17. Monde U, Mm. juste après.
du 30 octobre, je crois, Les Montus, c'est du Aux alentours. 29 Ouais. octobre au 4 novembre. en En Slovénie. Ça Slovénie. dure long. Ah, Je sais pas. C'est une petite ville au nord-ouest. Ouais. C'est joli. Krishkalgora, Hein comme ça. C'est joli la Slovénie, il fait Ah, froid. il a l'air incroyable. Ça a l'air sympa. Ouais, ça a l'air Pas mal beau. de paysages. On est deg parce que du coup la station de ski elle est Ça a l'air beau. Nous, on voulait y aller juste pour faire du ski de base. Voilà. Rien à foutre. Mais du coup, Ouais, ouais. on va pas en faire. Ouais. Et après, bah, je crois que c'est tout pour nous pour l'année. Après, ça sera surtout plein de petites compétitions régionales. Europe Donc, Open. ouais, Europe Open, Et mais tu je fais sais ça. pas si on ira ou si on aura des athlètes. Mm. Là, de tête, je sais pas. Et ouais, après du coup, prochaine compétition régionale, ce sera sûrement le CRES en février. Vélo Crest. Voilà. Trop bonne compétition. Ouais. Voilà. Bah, je sais pas comment ça va se passer parce que là, du coup, l'année dernière, déjà, il y avait plus de 100 Il y a du personnes. monde. Ouais. Là, je pense Ça va les chaises. passer, ouais. ouais, en 2 jours, ça sera full, même pas. J'aimerais trop revenir à cette époque-là. De toute façon, toute la Bah, France, t'as c'est qu'à en plein. faire. Bah ouais, Kilo. mais ça nique ça nique Oui. la prépa, quoi. De toute façon, partout à Paris, toutes les compètes se remplissent en Ouais. 2 jours. Mm. Mais ça, c'est Mais cool. même pas C'est en une heure. Ouais. cool. C'était Ouais, bah, la compétition de la fac en 5 heures, elle était Ouais, sold c'était out. cool. Quoi. Mais là, au niveau des compétitions, pour les championnats de France bench, Ouais. on va essayer d'amener un maximum D'athlètes d'athlètes au PT, cette fois, pour ceux qui ont les minima et qui veulent le faire. Donc là, on a compté à peu près, on est presque à 50 athlètes. Ça se fait où? Euh, je sais pas si vous voulez, je parle de France. C'est quand? Si c'est pas trop chiant d'y aller, Je crois que c'est ça doit être comme d'hab, février-mars, non? Ouais, ça par là. Ouais, je crois par que là, c'est ça. ouais. Février, bah d'habitude c'est Par là. février. Mm. Du coup, il faut que les athlètes fassent. Enfin, la plupart, il faut qu'ils fassent des qualifs. Ah non, Ouais, il y a, ça, c'est Monde Open, c'est en mars. Ouais. Ah ouais. Après, tu auras juste le bench. C'est chiant Ouais, de se ça qualifier. Ça, Hein ça nique C'est le chiant de truc, se qualifier, faut trouver. C'est dur. Faut Ouais, trouver une compétition. c'est sûr de se qualifier, mais en vrai, je pense que ça peut être une expérience sympa. Ouais. Donc, Il y a une bonne organisation. France Bench, ah, Buzzville, j'ai pas une très bonne. Oui, non, j'ai pas une très bonne un très Ouais. bon souvenir. Mais les mondiaux et les Europes de bench, franchement. ouais, mais en plus, c'est Les bonne mondiaux- ambiance. Les futurs mondiaux, du coup, l'année prochaine, ce sera au Texas. Texas. Yeah. Je vais les faire. J'ai Ah pas ouais. de bench en ligne, mais juste pour ça, j'ai envie. Les Ouais. billets à 1000 €, c'est maintenant. Non, c'est moins cher. Ah, c'est moins cher si, ouais, quand même. Ah. Mais ouais, en vrai, Ouais, c'est moins c'est un peu plus chill quand même que des championnats de France FA ou autre. Donc, Ouais, vraiment. ça peut être une bonne expérience et avec les athlètes, Tu vois, etc. des belles choses, c'est l'occasion de voyager en plus. Ça met un challenge en plus, du coup, enfin, pour nous en tant que coach, Ouais, ouais. d'essayer Moins de d'amener. stress aussi, mais quand même tout aussi prestigieux quand même. Ah oui, Ouais. complètement. complètement. Donc, on verra comment ça se passe pour trouver surtout les compétitions qualificatives. Ouais. Oh, pour réussir à inscrire les athlètes en monde. Ouais. On verra. Mais voilà pour ce qui va arriver. Voilà. Ouais. On a fait le tour. Oui. Quelque chose à dire, un dernier mot? Non, merci de nous avoir écoutés. Merci à vous. Merci, merci. Le mot de la fin, Thomas? Super journée. Il est trop nul ton mot. Alors, Un dernier mot? Dernier mot de la fin, Mehdi est toujours pas rasé. Je le fais après. Ce soir. Allez. Ok. Ce sera dans le vlog. Et- en vrai. Preuve dans le vlog Dans ou le vlog. en story. Et vous pensez quoi de mon crâne? Il est très beau ton crâne. Et du mien. 360, Ouais. magnifique. T'inquiète Thomas. Fais gaffe, la calvitie, à tout moment, ça repousse pas, toi. On t'a un peu des capillarités là. Ouais. Peu rien. Bon, allez. Allez, Ciao les amis. salut. Ciao les enfants.